Bonjour, je suis Alexandre, je suis avec FX et Pierre-Luc. Salut! Ça va bien? Yes! Et puis, dans le fond, cet épisode-ci, c'est un épisode spécial super-héros. Donc, on va parler de tout ce qui a rapport avec les super-héros, les films, les séries, etc. Et donc, bienvenue à ce Figaro Geek Show. Donc, on commence cet épisode avec... On parlait de bande dessinée, dans le fond, qui est l'origine de tous les super-héros. Ça a commencé avec les bandes dessinées. Et puis, dans le fond, on peut pas commencer à parler de BD de super-héros sans parler de Superman. Qui est le premier super-héros. Si je ne me trompe pas, il a été créé en 1932. Il faudrait qu'on vérifie la date, là, mais si je ne me trompe pas, c'est ça. Non, 34, parce que DC a commencé en 1934. Fait que... C'est ça, 34-35, Superman est arrivé sur la map. Probablement que le concept, il trottait déjà dans leur tête. Ouais, parce que DC, je pense que c'est un... ça s'appelait pas DC au début, c'était comme... je pense que c'était... C'est-tu pas divertissant comique en anglais, mais en tout cas, il y avait comme un autre nom, puis après ça, c'est devenu DC. Fait que le DC qu'on connaît, dans le fond. Là. Fait que Superman, me semble, c'est ça, fin des années 20, début 30, si je me trompe pas. Là. Mais c'est le premier super-héros, dans le fond, qui est arrivé sur la map. Là. Avec le classique, la cape. Et le beau petit léotard, le beau petit sous en spandex. Là, un petit speedo. Que sa mère y a donné, ouais, c'est ça. Fait que chaque fois qu'il y a un qui rit de ça, Et puis, c'est ça. Fait que, puis après ça, là, il y a eu Batman qui est arrivé un peu, justement, Bob Kane s'est inspiré de Superman. Il est arrivé avec Batman, puis là, on a eu toutes les autres DC qui ont suivi, là, Green Lantern et compagnie, Justice League, future Justice League. Et puis, là, après ça, on a évidemment Marvel qui est arrivé dans les années 60. Non, ils ont commencé en 1939, mais la vague de Marvel qu'on connaît, c'est comme vraiment début des années 60. Là. Toutes les Spider-Man, Doctor Strange, Silver Surfer, là, c'est vraiment comme arrivé dans les années 60. Là. Et tous ceux qu'on aime, dans le fond. Là. Et voilà. Puis vous autres, vous pensez quoi de ça? Ben, moi, il y a une chose que je me demandais, c'est pas des super-héros, mais quand Disney a commencé à quelle année? Non, mais c'était-tu dans les années 50, 60? Non, c'est plus vieux que ça, je pense, Disney. Parce que là, je me demandais, est-ce que, tu sais, le concept de dessin animé, là, c'est vrai qu'on parlait de BD, là. Ouais. Tandis que Disney, c'était juste des films, dans le fond, qu'ils faisaient à cette époque-là. Ou des ils faisaient les deux, des épisodes. Ils faisaient des films animés, puis ils faisaient des films en vrai. OK. Donc, comment alterner ça? Parce qu'il me semble que c'est Blanche-Neige, c'est vieux. Tabarnane. C'est pas Bambi le plus vieux ou... Je sais pas. J'ai l'histoire de Disney. Ce que je me demandais, c'est que si Disney s'était inspiré des compagnies comme justement DC. Je pense que c'est arrivé en premier. Je pense que... C'est plus vieux que Disney, les super-héros. Pas mal sûr. Parce que même d'ailleurs, même avant, là, dans le fond que les comics existent, là, mettons des comic books, là, mettons, on en a un ici de Avengers, mais ça c'est un format qui est plus gros. Mettons, format classique comique, là. Ça, dans le fond, ça vient des pulps, des magazines qui appelaient... des pulps, ça c'est pas de traduction. C'est des magazines à... comment je pourrais dire... c'était des petites bandes dessinées, dans le fond, là, dans les années... Je pense que c'est avant la dépression. Puis c'était vraiment des aventures, là, t'avais des affaires comme Tarzan ou Amazing Stories, ou tu sais, vraiment, mettons, comme le Shadow, ça vient de ça. Qui est le Shadow, qui est une inspiration de Batman. Qui a été créé dans ce temps-là. Le film, j'avais aimé ça, moi. Écoute, c'est excellent. C'était Alec Baldwin. Le Shadow, c'est un super-héros qui est intéressant. Moi, je le trouve trippant. Mais c'est ça vient des pulps, là, dans le fond, Pulp Fiction. Ça vient de ça. C'est de la fiction pulpeuse, comme on peut dire. Puis ça s'appelait de même parce que le papier qu'ils prenaient pour faire le BD, c'était le genre de papier cheap. Qui était comme justement de la pulpe de bois. Voilà, c'est ça. Fait que c'était vraiment fait sur du papier cheap parce que dans ce temps-là, le monde était pauvre. Puis c'était extrêmement populaire. Puis ça venait, dans le fond, c'était comme des petits livres. Là. C'est comme l'ancêtre des bandes dessinées qu'on connaît, dans le fond. Là. Puis ça a commencé, ils pognaient des comic strips de journal, puis ils mettaient ça dans ces livres-là. Puis après ça, ils ont commencé à créer des héros
en particulier. Là. Puis là, après ça, ben là, le comic book est né. Ils ont comme agrandi ça, puis là, c'est devenu vraiment la bande dessinée classique, format classique qu'on connaît. Là. Puis là, justement, Superman est arrivé, puis Batman, puis tout ça. Fait que. Mais pour revenir à ce que tu disais, c'est sûr que c'était avant Disney, ça, je suis pas mal sûr. C'est ça, fait que probablement que Disney, il n'y a jamais eu vraiment de BD à ma connaissance. Ouais, ils en ont fait, mais je ne sais pas, ils étaient pas dans le marché quand même. Je me disais peut-être que c'est inspiré, tu sais, créer leur univers, tout ça, de justement des dérivés là, de BD comme ça. Ça a influencé bien les affaires, les bandes dessinées, là, mais que ça se peut. Walt Disney lisait peut-être Batman. En même temps, c'est pas le même genre d'univers non plus. Non, vraiment pas. C'est ça. Justement, tu sais, comme les bandes dessinées, mettons, des années 30, étaient inspirées des pulps des années avant ça, même 20-30 puis plus. Puis c'était comme dark. C'est comme la version originale de Batman, c'était pas la version... c'est plus comme la version Renaster, mettons, de Nolan, qui était comme un héros vraiment dark, ténébreux, violent. Avec sa doctrine là, qui était comme il disait je suis pas la personne qu'ils veulent que je sois, je vais être la personne qui ont besoin là, ouais, exactement. Puis parce que les premières bandes dessinées de Batman, j'ai réussi à en lire, les reprints, parce que j'ai pas lu les originaux, parce que sinon je serais riche, puis c'est ça, je serais à Hollywood. Puis Batman était violent, il était comme, il niaisait pas, là, les criminels, il les tuait. Là. Ah, ok. Puis ça, c'est d'ailleurs une affaire qu'il a arrêté de faire à un moment donné, c'est justement comme dans les années 50, mais tu sais, je me rappelle des bandes dessinées où il garochait un ennemi, un gangster en bas d'un toit. Mais ça, tu ne vois pas mourir, mais tu sais qu'il meurt, là, c'est en haut d'un gratte-ciel. Là, fait. Il y avait comme pas vraiment de scrupules à... C'est-tu dans ces genres de reboot qu'ils ont fait qu'à un moment donné, ils l'ont rebooté puis on dit là, il y a comme un code puis il tuera plus personne. Ben c'est ça, dans le fond, ça c'est tout un autre site, on pourrait faire une vidéo juste là-dessus. C'est dans le fond, comme un peu la scandale qu'il y a eu dans les années 50 par rapport aux bandes dessinées, surtout par rapport aux EC Comics. On connaît tout Tales from the Crypt. Parce que c'était trop violent. EC Comics, c'était ça, c'était des bandes dessinées d'horreur. Puis c'était extrêmement violent, extrêmement graphique. Justement, là, je suis en train de checker des covers, je vais peut-être faire une petite affaire probablement sur Facebook ou peut-être sur le site internet en hommage à EC Comics. Puis les covers, là, c'était épouvantable. Tout le temps des zombies ou tout le temps des vengeances d'outre-tombe. Fait que ça a comme la majorité morale, si on peut dire, de cette époque-là, freakait bien raide. Quand les parents sont mis à se rendre compte que leurs enfants lisaient ça, ça a fait scandale. Puis ils ont carrément interdit, ils ont ni plus ni moins causé la faillite de EC Comics. William Gaines qui était le propriétaire, puis ils ont dit non, ça marche plus, puis là ils ont instauré ce qui s'appelle le Comic Code Authority, qui dans le fond est devenu moins un peu comme la MPAA mais des comics, c'est-à-dire un comité de censure. Puis là ils checkaient qu'est-ce qu'ils faisaient, fait que tous les super-héros, mettons comme Batman qui était un côté bien plus dark, dans ce temps-là, il est devenu le Batman qu'on a connu, qui a inspiré la série des années 60 d'Adam West. C'est-à-dire Batman. Hey, non d'une pipe, ouais, Batman. Non, d'une cocotte minute. Et voilà, c'est ça. Avec des power zoom, puis tu sais, le côté genre quasiment comédie musicale là, de Batman. Oui, qui est arrivé dans ce temps-là avec Robin, puis. Fait qu'ils ont comme cleané ça, mais fait que ça, c'est le côté dark, là. Justement, il y a des vieux Batman, là, si tu checkes ça, mettons, comme The Scarecrow ou Double Face, il y avait des côtés carrément horreur, là. C'était assez intense, là. Mais ça a changé. Qu'on a retrouvé dans les plus récents films. Ils ont comme ramené. Alors, moi, je pense que c'est un peu Frank Miller. Qui a comme ramené ça, justement, je l'ai acheté, mais je l'ai emmené. Dark Knight Returns. Qui est pas le premier qu'il a fait, mais ça, c'en est un des bandes dessinées que Frank Miller a fait, qui est hallucinante. Puis c'est un Batman qui est bien plus dur, bien plus sévère, il niaise vraiment pas. Là. Ça, là-dedans, c'est Batman qui, comme il avait pris sa retraite, puis il décide de revenir sur la map parce que ça brasse un peu trop à Gotham. Puis il est comme dans cinquantaine avancée, là, mais c'est ça. Le Batman de Frank Miller, lui, c'est zéro comme Adam West. Là. Lui, c'est vraiment... Gotham, c'est une place où toutes les vices existent. Vraiment dégueulasse. Justement, à la Vice City. Là, Nolan, là, ouais, c'est ça, exactement. Sin City. Sin City, qui est une création. Vice City. Non, ben, c'est GTA. C'est GTA, c'est assez fou aussi. Ça fait le job. Mais Sin City, qui est une création de Frank Miller. Fait que c'est vraiment, lui, trip, film noir, hard-boiled, tu sais, là... Puis, fait qu'il a vraiment ramené. Tu sais, je veux dire, le Batman de Nolan, c'est Frank Miller. C'est carrément, là. Je veux dire, c'est vraiment ça. Mais le côté, justement, là, il n'y a comme pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de super-héros, mettons. Ben, je veux dire, dans Dark Knight Returns, ben, Superman est là.
qui est ni pas moins l'inspiration de Batman vs Superman, le film de Zack Snyder. Là. Fait que, mais tu sais, c'est comme vraiment terre à terre. Détective, là, crime, c'est quasiment tout les gangsters, des affaires comme le Joker pis tout qui sont là. Mais tu sais, comme le Joker de Nolan, qui est comme. C'est un fou, là. C'est pas genre. C'est pas vraiment un super vilain comme on l'entend, c'est pas Dr. Doom, là, c'est comme un genre de fucké, là, il est juste fou comme la merde, puis il fout le bordel, là, fait que c'est ça. Fait que c'est ça, tout cet aspect-là qui est comme qui a fait comme un tour d'horloge de nos jours qui est revenu, mais qui a pas été là pendant des décennies, là, que c'était juste joyeux, puis c'est un peu tout la même affaire qui est arrivée avec tous les super-héros, là, qui étaient moindrement dark un peu, là, ils ont tous passé la moulinette sauce Code Authority. Tu sais, aussi au fil des années, on remarque aussi que la manière de designer les personnages de super-héros dans les comics ont évolué. Je pense qu'au début, ils n'étaient pas représentés avec des super gros muscles. Je pense que ça, c'est venu plus dans les années 70, c'est ça? Ça se peut, ouais. Peut-être 60-70, ça se peut très bien. C'est ça, le fait de dessiner les moi qui appelle ça mésomorphe, je crois, là, la shape. Ça se peut. Parce que même, mettons, les vieux Hulk, on s'entend qu'Hulk a teinté quand même assez bien pris, là. Mais si tu regardes les vieux Hulk des années 60, il était pas là comme le bonhomme que j'ai emporté, là, qui est rippled. Là. À la Conan. Vraiment, là, tu sais, il est jeune. Tu sais, si tu checkes un comic, mettons, de Hulk de nos jours, si tu checkes un comic de Hulk de nos jours, j'ai dit de nos jours 2 fois, je pense. Si tu checkes dans l'ancien temps, c'était de nos jours, pas de même build. Non, mais c'est ça, là, à un moment donné, ils ont comme donné des doses de stéroïdes à tous les super-héros. Ouais, aux illustrateurs et aux super-héros. C'est ça, exactement. Tout à fait. Puis, fait que ça a commencé avec ces BD-là, dans le fond, DC puis Marvel. Et puis, ben là, il y a un paquet d'autres personnages qui ont été publiés avec le temps. Là. Mettons, là, on a parlé évidemment Marvel. Tous ceux qu'on n'a pas nommés, que j'ai pas nommés ou qu'on n'a pas nommés, comme le Spider-Man, Doctor Strange, on les connaît tous. Là, ils font tous des films à Star d'eux autres. Là. Avec les X-Men, etc. Mais t'en as d'autres justement comme Judge Dredd, que j'ai apporté d'ailleurs en bonhomme, qui est full beau. Il y a The Crow, il y a Green Hornet, malheureusement, qui ont fait un film qui était vraiment poche. Ouais, j'avais pas ouais. Non, ça c'était à oublier, ça. Puis Spawn aussi, qui est excellent. McFarlane, qui a travaillé pour Marvel. Puis après ça, il a parti sa boîte à lui, qui était Image Comics. MTV, même, ils sont arrivés avec Aeon Flux. Oui, Aeon Flux, qui était en BD en premier, puis après ça, on a fait une série animée. Exact. Puis après ça, on a fait le film avec Charlize Theron. Fait que, ouais, quand même, c'était bien. C'est. Il y en a un paquet d'autres qu'on oublie, là, mais c'est pas grave. Moi, un j'aime bien, c'est Judge Dredd, justement, avec son côté, là. Post-apocalyptique, parce qu'ils vivent dans les. Si vous avez vu les films, c'est comme des grosses méga villes, il en reste comme peut-être 4 sur la terre, le restant c'est tout dévasté. Puis là, ils ont uni le juge et le policier ensemble pour faire comme l'ultime machine. Dans l'univers de Marvel, je me souviens plus si c'est Marvel ou DC, mais je pense qu'ils ont une certaine portion de super-héros, c'est comme pas des comic relief, mais presque comme des jokes. Je pense que j'ai vu quelque chose comme genre Squirrel Girl ou quelque chose de même. Squirrel Girl, ouais. C'est ça. Ou comme Howard the Duck. Ça en a un autre qui est genre de bonhomme par rapport là. Ça, il y en a plein. Ils en ont fait. Ben, c'est comme DC a sûrement fait la même affaire. Ils ont comme des bonhommes qui sortent de l'ordinaire. C'est ça, mais tu sais, ils les ont fait. Je pense que c'est ça. Squirrel Girl, elle apparaissait dans quelques-unes des BD, puis elle a presque remporté genre le dessus compte à peu près tous les super vilains qui existent. C'est fucking puissante là. Juste le jeu, mettons, qu'ils ont fait Marvel Heroes. Tu sais, le jeu, ils ont fait un jeu, là, mettons, là, comme un peu à la Diablo, là, je l'ai installé. Oui, c'est ça. Squirrel Girl, c'est une des plus anéantissantes de tous les héros du jeu. Genre. Squirrel Girl. Ouais, ça a l'air qu'elle est épouvantable. Ne pas sous-estimer la force d'un écureuil. Une femme écureuil, en plus, ça bûche solide. C'est parce qu'elle est charme avant, puis après ça, un bon coup de queue. C'est comme une veuve noire. Exactement. Des dents d'écureuil, c'est toujours ça. Ça fait mal, ça guérit. Mais moi, le plus loin que je peux me souvenir pour les bandes dessinées. Ouais, souvenir de jeune, let's go. Je me suis. Je pourrais même pas te dire le contenu qu'il y avait dans BD. Je me souviens que j'avais des BD de Hulk, puis j'avais des Captain America. On remonte à quoi, genre 4-5 ans, 6 ans peut-être, là? Même plus jeune peut-être, là? Ça fait longtemps. Moi, j'avais environ peut-être 5-6 ans. Fait que ça fait 30. Parce qu'on a tous connu ça à peu près à même temps. J'ai des souvenirs, des vieux souvenirs de vieux Batman en français
On s'entend que Batman, Superman, c'est les premiers, là. Hulk, tu sais. Mais moi, c'est tout Superman, ça, c'est vraiment Ouais. mon super-héros. Ouais. Moi, contrairement, moi quand j'étais jeune, j'ai jamais lu de BD de super-héros, c'était pas mon truc, mais j'aimais beaucoup justement les films Ah, ben oui. de Superman avec Tu les as apportés en plus, là. Tu peux Son les montrer. oui, ben c'est ça. Classique. Je vais essayer de pas tout démolir le setup. Mais c'est ça. J'en ai seulement 2 parce que comme on utilise un green screen, il y avait une pochette qui était complètement verte, donc j'ai pas amené. J'ai pas. Oh, Mais ça, c'est le. C'est-tu le 4, ça? Ok, le 4, 2 non, puis le je l'ai 4. vu au cinéma, Ouais. c'était tellement beau. Mais t'en as un autre ici, je sais pas si c'est. Ouais, mais c'est l'original. ça. Ça, c'est le film. C'est comme pas mal de. En tout cas, c'est quand même le meilleur, là. Ouais, c'est ça. Mais le C'est 2 ça. aussi, je l'aime bien, moi. Ok, le premier Superman. J'avais aimé ça, moi aussi. Ouais. Donc, comme ça. C'est des classiques, Et voilà. là. Mais moi, quand j'étais petit, 5-6 ans, Superman, on en avait entendu parler, mais les BD que j'avais, c'était jamais du Superman ou du Batman. C'était Ah. Hulk, Captain America, c'était plus des Marvel. Ok. Je sais pas pourquoi. Bon, je vais en donner de même. Puis j'ai retrouvé un vieux papier de la maternelle, v'là un petit bout, puis là ça disait quel est mon personnage préféré ou mon héros préféré, puis ça marquait Hulk. Ouais. Et pourtant, puis ça je devais avoir, c'est ça, 4-5 ans Ouais. peut-être. Puis pourtant c'est dans mon adolescence, puis après ça plus tard, c'est pas ce... Oui, je l'aime le personnage, mais c'est Ouais, pas ce ok. personnage-là qui m'a captivé le plus. C'est plus, moi aussi, c'est Superman, Batman. Ouais. Puis le Silver Surfer aussi, le Ouais, surfeur Silver Surfer, d'argent. ouais. J'avoue qu'il est excellent. Ouais. D'ailleurs, tu peux peut-être montrer Ben oui, ce que tu c'est apporté. une BD, en fait, ça doit dater de 83-84 à peu près. C'est pas jeune. Puis Epic, qui était, toi tu m'avais dit que c'est une... Ça c'est l'édition française, mais Ouais. il y a eu une édition aussi... Ben, c'est C'est une réédition en français. Je dans le dirais fond. pas imprint parce que c'est pas beau. Je vais dire étiquette. C'est une étiquette dans le fond que Marvel avait sorti qui était comme plus pour adultes. Un peu comme Vertigo par rapport à DC. Qui publiait des comics qui étaient plus adultes, mettons, là, contrairement, mettons, Spider-Man, whatever. Là. Puis ce qui est intéressant là-dedans, c'est que j'avais trouvé, dans le fond, une histoire du surfeur d'argent qui était vraiment excellent. Dans le fond, dans cette histoire-là, ben, le surfeur d'argent veut aller au bout de l'univers pour voir c'est quoi qu'il y a et tout ça. Là, il y a beaucoup de verre sur l'image, fait que je peux la montrer. Mais ça va sûrement Ça faire va un effet flasher. vraiment spécial, fucké. Ouais, tu vas devenir transparent. Ouais, c'est ça, mais vous allez voir au travers de moi, là. Mais... Hey, c'est carré. C'est qui? C'est John Buscema? Ouais, c'est ça. Dessinateur et Ouais, John Buscema. Puis, moi, je vois que j'ai lu ça quand j'étais jeune, puis je les ai conservés, là, c'est sûr que là... Ils sont pas en bonne état. ben, c'est-à-dire que, comme vous pouvez voir, Ah, ben là. c'est en train de se détacher, mais quand même, C'est les affaires, là, c'est comme- j'ai quand même les... ça, je suis assez fier d'avoir conservé ça. Ouais. Les 3 premiers épiques, dans le fond, Ouais. qui ont sorti en français. Donc, c'est ça doit peut-être dater de 82, début 83. Check the shape, elle. C'est assez intense, pareil. Ouais, il est C'est Frank il était- Frazetta qui a dessiné ça. Ah là, je pourrais pas dire, Oui, parce que ça, c'est des recueils vraiment de plusieurs dessinateurs. Puis, C'est assez fait intense. que, c'est ça, il y en a pour tous les goûts. Puis, Ah, il y a c'est- des histoires de filles là-dedans. Il y a à peu près Oh, ouais, c'est ça. n'importe quoi. On voyait beaucoup, là. D'ailleurs, je pourrais le montrer en arrière, là. Il y avait de la pub pour les Hulk. Ouais, c'est ça, des trucs sur les Beatles, des choses comme ça. Un graphic novel, super Marvel, des Dents de Les la Dents de la Mer. mer, exact. Et là, il y a encore là, il y a du vert, là, donc. Mais Hulk, donc, c'est ça, c'était intéressant. En tout cas, moi, quand j'étais jeune, je disais ça. Oui, certain. Puis, ça me faisait triper. Ouais. Puis, Moi, souvenir de jeunesse, moi j'en ai apporté là, les éditions héritage. Là, c'est pour les plus vieux de la gang, là, parce que c'est pas jeune. Là. Mais ça date de quand, ça, à peu je vais près? essayer de pas montrer le jaune. Ça, c'est vraiment des années 70. Ah, ok. Les éditions héritage, je vais faire une petite récapitulation rapide. C'est une compagnie qui, je pense qu'elle existe encore. Ils publient encore des archis. Tu vois les petits livres d'archis dans les tabagies, Mhm. là, c'est édition héritage. Puis, Mais pas la nouvelle version, Archie, peut-être parce qu'ils pas. ont voulu faire un genre c'est pas la version de- Netflix, là. de revampage. En Non, BD, non, non. ouais? Ok, Ouais, on même va en faire BD, à un moment donné, Un on- rajeunissement. Ouais, puis il y a plus comme... On a un effet comme de 3D, là, un Ok. peu quand on lit la BD. Juste là. l'odeur est antique, je trouve ça merveilleux. Mm. Puis d'ailleurs, les annonces de Bobinette puis de Patoff en arrière, c'est vieux, là, tu sais. Là. Puis c'est dans les années 70, dans le fond, ils ont fait un deal avec Marvel, ils ont dit, regarde, on va reprinter. On va rééditer, dans le fond, des comics, les classiques de Marvel, les Avengers, ils ont toutes faites, là. Mm. Puis on va les faire en français.
pour les Québécois, puis même pour des Français, peut-être, probablement qu'il y en avait, il y avait Epic. Je sais pas s'ils traduisaient, je pense qu'en Ontario traduit. Ça, c'était québécois? Ça, c'est québécois. Ah, ça, c'est fait au Québec, à Saint-Lambert. Oh, ok. Ouais. Puis, pendant toutes les années 70, puis jusqu'au début des années 80, je pense qu'ils ont arrêté de faire des comics de super-héros dans les années 80. Malheureusement. Puis en plus, ça au début, là, à l'origine, c'était tout en noir et blanc. Il n'y avait pas de couleur. Là. C'était juste noir et blanc. Avec souvent, celui qui faisait les bulles d'écriture, il écrivait des fois très croche. Je me rappelle avoir lu les BD, j'étais comme, qu'est-ce qu'il dit? Je comprenais rien vendu. Puis après ça, ils ont ajouté de la couleur. Maintenant, je pense que c'est quasiment fin 70, début 80. Là. Ça a été quand même assez tard. Puis malheureusement, ils ont décidé d'arrêter d'en faire dans les années 80, de se concentrer sur l'archi. Pourquoi? Là, en tout cas, c'est ça. Mais ils sortaient toutes sortes d'autres affaires, ils vendent des livres à calories, puis en tout cas, bon. Okay. Mais ça, c'est vraiment, là, ma génération à moi, puis peut-être plus vieux, là, c'est vraiment dans l'introduction Marvel français, là, ça n'existait pas dans ce temps-là, des comics en français. Marvel faisait pas ça en français, là. À ce temps, il y en a, mais c'est fait en France, évidemment, c'est pas Marvel qui fait ça, là, mais dans ce temps-là, c'était les premiers, là, fait que ça a vraiment comme révolutionné un peu, c'était marqué en gros, là. En français. Ouais. C'était vraiment cool pour connaître ces super-héros-là, tu sais. Ouais. Bon, en tout cas, c'est le même que j'ai connu ces bonhommes-là. Fait que c'est ça. Toi, tu disais des BD. Moi, c'est ça, des BD, j'ai jamais vraiment été un fan de ça, là, dans le fond. Moi, je disais des BD, mais pas de super-héros, là. Donc. Des BD françaises, dans le fond, là. Ben, c'est ça. Tintin, Astérix, okay. Obélix. Donc, c'est ça. Lucky Luke. Moins Lucky Luke, là, mais non, c'est ça. Donc, les BD de super-héros. Ben moi, je me souviens beaucoup. Ben, c'était plus des livres hardcover avec des couvertures rigides. Ouais. Puis il y avait Marsupilami, les Achille Talon. Il y en avait un, Gaston Lagaffe, des trucs comme ça. Garfield. Snow Blood, on pourrait c'est pas vraiment des super-héros, mais ils devenaient par des fois. Ouais, c'était de la BD. C'était le fun. Mais, fait que c'est ça. Mais c'est ça, tu sais, toi, t'as connu les films. Nous autres, on a ben, les séries aussi, j'ai écouté la série Hulk qui était quand même assez dark. Celle avec Lou Ferrigno. Ouais, ben c'était dans les années 80. Donc, fin 70-80. Ouais. Puis moi, j'ai bien aimé la série Wonder Woman aussi. Avec, justement, j'en ai parlé quand on parlait de Wonder Woman. Avec Linda Carter qui était belle. C'était mon fantasme quand j'étais petit. C'était genre, je voulais la marier. Là. Puis série qui étonne un peu là, avec des petits effets ordinaires, mais c'était quand même le fun pareil. Là. C'est les débuts, dans le fond, des séries télé de super-héros. J'ai écouté aucune de ces séries-là. Non, ben à part Batman avec Adam West, qui était une série. Ouais, ben ça, c'est la première série, dans le fond, de super-héros, c'est vraiment Batman des années 60. Okay. C'est la seule que j'ai écoutée. Ouais, c'est excellent. Ouais, c'est aujourd'hui, c'est le fun d'écouter. La femme bionique qui était un peu super-héros. Femme bionique, ouais. Ben l'homme bionique, femme bionique, ça c'était. Ben c'était l'homme de 100 millions, puis la femme bionique. C'est ça, ouais. Ça c'était. C'était là-dedans. Ça, c'était lui. Il courait, là, puis ben oui. Ça, c'était lui, il savait c'était quoi. Ouais, c'était excellent. Mais tu sais, j'y considère ça un peu comme des super-héros parce que dans le fond, ils sauvaient du monde à tous les épisodes. D'ailleurs, l'édition Héritage sortait des comics d'eux autres. Aussi, ouais. D'ailleurs, j'en ai emmené d'autres bandes dessinées qu'on va checker vite fait avant de passer à d'autres choses. J'ai emmené justement Dark Knight Returns, je l'ai montré. J'ai emmené Wolverine, dans le fond, on sait tous c'est qui Wolverine. Ça, dans le fond, c'est la première mini-série qu'il a faite quand il a quitté les X-Men. Ben, il n'a pas quitté les X-Men, mais quand il a eu son titre à lui. Ça, ils ont fait cette mini-série-là. Puis là, après ça, ils ont fait, OK, on va faire un titre Wolverine, puis ils ont commencé à faire la série Wolverine. Puis d'ailleurs, dessiné par Frank Miller. Il l'a pas écrit, mais il l'a dessiné. Puis parce que Frank Miller dessine aussi, on l'a vu dans Sin City. Puis écrit par Chris Claremont, qui est comme le révolutionnaire des... Les X-Men, dans le fond, qu'on voit dans les films de nos jours, c'est Chris Claremont qui les a fait. Tout le team avec Wolverine, Cyclops, c'est lui, là. Ça, c'est Chris Claremont. Là. Fait qu'on lui doit beaucoup. J'en ai un autre aussi, un autre classique qui étonne un peu, mais le fun pareil. Marvel Super Heroes Secret Wars, qui était un des premiers. Dans le temps, DC avait fait Super Powers, qui rassemblait tous leurs héros dans le même livre. Fait que Marvel a fait la même affaire. Fait qu'ils ont comme une menace qui était le Beyonder. Puis là, ben, tout le monde, ou presque, parce qu'il y en a bien des tatas qui sont là-dedans qui n'ont pas rapport. Là, mais en tout cas, sûrement, il y a toujours épouvantable. Faire du remplissage. Dans le fond, ils ont choisi des héros de l'époque. Fait que ça a donné qu'il y en avait une couple que, ouf, tu te demandes qu'est-ce qu'ils font là-dedans.
Mais c'est pas grave. Et un des giga classiques des bandes dessinées qui a fait un film écœurant en 2009, Watchmen. Ça, Watchmen, c'est un must. On souhaite que vous soyez capable de le voir. Ça, jaune de même, là, regarde, tu peux oublier ça. Je vais le cacher en dessous parce que vous allez juste mourir. Là, fait que ça. Fait que. Fait que c'est ça. Fait que l'aspect BD. J'ai bien aimé Watchmen. Ouais, puis le film qu'ils ont fait, qui durait presque 3 heures. Moi j'étais voir ça au cinéma, là, puis j'étais d'ailleurs Zack Snyder, qui est un de mes réalisateurs préférés. Le film, je l'ai trouvé hallucinant, c'était vraiment, vraiment bien fait. Là. Fait que c'est ça. Fait que des séries télé, on a fait un peu le tour. On n'a pas parlé des nouvelles séries, on a parlé juste des livres. Ouais. Ben, c'est-à-dire parce qu'il y avait des séries, avec des vrais, des humains. Il y avait des bonhommes aussi. Ouais, c'est ça. Donc la vieille série de Spider-Man, que ça, j'ai adoré. Les années 60, là, c'est tout le même studio. On fait Spider-Man, il y avait Hulk, il y avait X-Men, il y avait Thor, il y avait Namor, il y en avait un paquet. Là. Moi, j'écoutais ça, puis ils ont tous traduit au Québec. Ça doit sûrement être Bellevue Patent en plus qui a traduit ça. On écoutait ça, moi j'écoutais ça au poste de Trois-Rivières le matin. Là. Je pourrais pas dire c'est quel poste. Puis l'araignée a joué à TVA, on a tous vu ça. L'araignée, tout le monde connaît ça, en tout cas de nos âges jeunes. Oui, il y a eu bien des bonhommes. Puis toi, justement, t'as emmené t'es un fan de Smallville, qui est une autre série qu'on a. Qui est quand même pas si récente que ça, au début des années 2000. C'est ça. Fin 90, début 2000. J'ai seulement. Il y a 10 saisons, j'en ai seulement amené deux coffrets. Là, ça, mais... Si je ne me trompe pas, c'est un peu précurseur aux séries Netflix qu'on connaît à Star. Oui, mais ça, c'est plus style Monster of the Week. Là, côté. C'est pas une histoire qui est romantesque un peu. Là, c'est ça. À la Arrow, puis Flash, puis. Puis les premières saisons, les premières saisons, ça se voulait un peu plus pour justement des adolescents un peu, mais comme le public a vieilli en même temps que la série, environ à partir de la 3-4e saison, ça devient vraiment plus mature. Puis il y a aussi beaucoup plus d'implications de super-héros. Hein. On a, je me souviens pas de leur nom, mais ceux qui viennent du futur dans l'univers de DC. Là. Ouais, c'est Hawkman, Hawkgirl. Ils sont là-dedans aussi. Non, c'est pas Hawkman. Ils sont dans DC, Legends of Tomorrow. Mais... non, mais ils sont dans quelques... Il y a Aquaman. Ben, ils ont comme... À un moment donné, j'avais vu il y avait comme ni plus ni moins parti un peu la Justice League. Là. T'as pas genre... Oui. Ben, il y a The Flash. Green Arrow. Green Arrow, il est là-dedans aussi. Ça, donc, c'est ça, ils ont fait presque... Ouais. Donc, ils ont vraiment... Il y a... Puis Michael Rosenbaum qui fait de Lex Luthor excellent. J'avoue qu'il est excellent. Honnêtement, là... On peut dire c'est Gene Hackman qui faisait dans les anciens l'original, mais un de mes préférés, moi, c'est vraiment... OK, c'est un plus jeune, mais il y a vraiment l'incarnation du personnage. J'ai même lu... et vu en entrevue, il y a un moment donné, pour se donner pour son rôle, parce qu'il apprécie le rôle vraiment beaucoup, il est sur une île, ça fait des jours et des jours qu'il n'a pas mangé, et là, il se retrouve confronté à des vers vivants, et là, il en mange, mais il les a mangés pour vrai. C'est ça, puis il les a mangés vivants pour vrai. Là. Il dit en entrevue, il dit « Je me suis mis vraiment dans un... » Donc, je trouve vraiment qu'il a fait un excellent job. C'est pas pour le gars qui fait Clark Kent, tout ça, que j'ai vraiment aimé cette série-là. C'est vraiment pour le gars qui fait Lex Luthor. Puis, à un moment donné, à partir d'une des saisons, il est plus là, il remplace, ils mettent un autre vilain au lieu de Lex Luthor, puis j'ai comme commencé à décrocher un peu à partir de là. C'est sûr que c'est un des éléments qui était... T'as dû apprécier plus ce Lex Luthor-là que le dernier qu'on a vu. Celui qui jouait dans contre Superman, c'est pas Jesse Eisenberg. Jesse Eisenberg. Personne n'a aimé. Moi j'ai de la misère. Il n'y a pas la carrure. Non, c'est vraiment un jeune. Moi j'ai trouvé. Il y en a un autre qu'on n'a pas mentionné, puis que moi je trouve que lui, Rosenbaum, est bien meilleur que, c'est Kevin Spacey. Dans Superman Returns. Que Kevin Spacey est un acteur écœurant, mais son Lex Luthor, moi j'avais pas trippé. Non, moi non plus. Puis Rosenbaum, quand je l'ai vu écouter, parce que moi j'ai pas écouté toute la série, mais j'ai écouté les deux premières saisons, puis j'ai trouvé qu'il était excellent, Rosenbaum, en Lex Luthor. On sent vraiment son côté jaloux, là, puis de... Tu sais, là, le genre, son côté justement enfant roi riche, un peu machiavélique, là, tu sais, là... Puis, mais ça, moi, je trouve qu'il l'a, Eisenberg, dans le Batman contre Superman, j'ai trouvé qu'il l'avait, ça.
il y avait ce côté-là, justement. C'est juste physiquement, maniaque, dans le fond, que c'était. Physiquement, moi, ça me dérange. Ça m'a pas dérangé, même avec sa Ok, touffe, tu l'as aimé, toi? Mais peut-être que aussi, c'est qu'on a. Comment il perd ses cheveux, tu sais. Oui, ça. Mais en même temps, d'avoir un personnage justement qui est pas représentatif physiquement de ce qu'on attend de Lex Luthor, peut-être que ça prendrait un temps plus long d'adaptation. Peut-être de le revoir dans des... comme ça, c'est une série, fait que c'est sûr que dans le fond, on a le temps de s'adapter au personnage, mais dans un film, des fois, si ça connecte pas au début, c'est fini. Là. Mais tu sais, parce qu'il n'y en a aucun de ces Lex Luthor-là qui a la même genre physicalité. Là. Non. C'est Gene Hackman, Kevin Spacey, Michael Rosenbaum, puis Jesse Eisenberg, là, t'es mis tout en côté de l'autre. Non, c'est ça, ils sont tous différents. Puis tu sais, Gene Hackman a un côté très flamboyant dans les vieux Spider-Man. Ouais, non, Superman. Vraiment snob aussi un peu. Là, ouais, tu sais, vraiment flamboyant, snob. Moi, là, je suis plus hâte que tout le monde. Ouais. Fait que ça, j'aimais ça. Kevin Spacey était plus intense. Puis les deux autres, c'est comme des versions plus jeunes, mais tu sais, vraiment machiavéliques aussi. Fait que ils font tout. Moi, je les aime toutes, honnêtement, mais il y en a qui l'ont mieux que d'autres, c'est sûr. Mais Jesse, je trouve ça drôle qu'il y a personne qui a aimé ça. Je trouve ça très drôle. Je vais être comme, ok, c'est correct. Mais c'est ça. Ben, c'est parce que moi, j'ai vu, j'avais l'impression de voir le gars qui avait joué dans, exemple, Zombieland ou hey, c'est les gars de je sais pas quoi, il jouait-tu dans Adventureland aussi? Ouais, Adventureland avec Kristen Stewart. Ouais, puis j'avais l'impression de voir le même gars. Social Network. C'est là-dedans, il sort de la piscine, il est comme bandé. Ça se peut. Dans quel? Adventureland. Adventureland, ça se peut. Parce qu'elle sait pas comme Fred et de ça, de quoi. Ça n'a pas rapport, là, mais j'ai trouvé ça très drôle. Ça se peut. C'est ça. Puis, des capsules par rapport. Le pire, c'est que c'est un bon acteur pareil. Oh, il est excellent. Dans Zombieland, il était très bon. C'était bon, en plus, c'est un bon film. Excellent. Puis, ben là, après ça, Smallville, on en vient à toutes les séries qu'on connaît à Star, que tout le monde est accro. En restant dans DC, ben, on a Gotham. Ouais, The Flash. On a The Flash, on a Arrow. Gotham que j'ai bien aimé. Gotham, j'ai pas encore commencé à écouter ça parce qu'il y a juste pas assez de vie sur la Terre pour écouter toutes les séries qui existent. DC Legends, que ça a l'air qu'il n'est pas excellent. Ben, c'est pas super. Moi, j'ai écouté les 2-3 premiers épisodes. C'était quand même bien. La seule affaire que j'ai trouvée. Moi, il y a une affaire que. Parce que ça, c'est personnel à moi. Là. Les séries télé DC, les séries télé Marvel. Il y a un côté un peu quétaine dans les séries DC que je trouve qu'il n'y a pas dans les séries Marvel. Ça, c'est moi. Ils sont pas faits par les mêmes personnes. Il y a vraiment, tu disais Monster of the Week. Arrow, c'est le même. Flash, c'est le même. C'est le même, ouais. Arrow et Flash, c'est la même structure que Smallville. C'est-à-dire, Gotham aussi. Il est arrivé quelque chose au début de la série qui crée le héros et qui crée tous les méchants. Puis là, à tous les semaines, t'en as un nouveau. T'sais. Smallville, c'est ça, Arrow, c'est ça, puis Flash, c'est ça. C'est toute la même structure. Tandis que Marvel, ça sort un peu de l'ordinaire, les affaires, tu sais. T'as Daredevil, t'as Jessica Jones qui était vraiment différent, t'as Luke Cage. Ben même Iron Fist, c'est vraiment différent. Moi, je suis rendu à Luke Cage. J'ai pas écouté encore Iron Fist ni Defenders, qui Defenders vient de sortir. Mais tu sais, ça sort un peu de l'ordinaire. C'est pas tout le temps. C'est moins formulaïque. Tu sais que. Mais ils sont le fun pareil. C'est aussi que. Legends, c'est le même un peu, tu sais. Puis en plus, juste pour finir bien vite fait, t'as les deux gars de Prison Break qui jouent là-dedans qui. C'est les deux mêmes gars. En tout cas, moi, j'étais comme, man, c'est les gars de Prison Break. Ils ont même fait 3 fois de référence genre à Prison Break dans... J'ai pas écouté Prison Break, mais j'ai l'impression qu'ils sont comme pareils. Ils ont juste des guns futuristes. Oui, mais... Mais toi, t'es un fan de... Je pourrais dire s'ils sont comme identiques, ben oui, j'y ajoute plus. Mais moi, c'est ça, c'est une série que j'avais bien aimé, Prison Break. Il y en a qui ont pas écouté, j'ai pas écouté encore. Je sais que ça a l'air que c'est très bon, mais je l'ai pas vu. Mais c'était quand même pas super des DC Legends. Mais ouais, continue. Mais vraiment, les meilleures séries, là, c'est vraiment celles qu'on a vues de Marvel faites par Netflix. C'est mon gars. Ben moi, Daredevil. Daredevil, puis là, il y a Punisher qui s'en vient parce qu'il avait introduit le Punisher dans Daredevil. Avec Shane. Shane, le salaud. Le salaud de Walking Dead. On a tout haï dans Walking Dead. On avait juste mais il est-tu bon, pareil, le gars? John Bernthal, il est excellent parce qu'il nous a tout fait le détester comme solide. Ouais. Mais, puis il était écœurant, Punisher. Moi, j'ai trippé bien raide. Au début, j'étais comme, c'est Shane, fuck off. Ben parce que... Tu sais, c'est ça, on laissait. Mais là, quand t'écoutes, quand il arrive dans Daredevil, c'est comme, oh my god. Il était écœurant, Punisher. C'est le Punisher. J'ai vraiment hâte de voir ça. Il a clenché tous les autres qui l'ont fait avant lui. Ils ont fait un film de Punisher dans les années 90 avec Dolph Lundgren. Qui était assez ordinaire. Après ça, il y a Tom Jane qui l'a fait au début dans les années 2000. Qui était assez ordinaire aussi. Moi, j'ai pas trippé.
Celui que j'avais aimé, moi, c'était Warzone avec. Comment il s'appelle le gars, je m'en rappelle pas en tout. Mais lui, là. Ce gars-là, là, qu'on va marquer en dessous, là, qui a joué, il jouait dans Watcher, en tout cas, c'est pas grave. Mais lui, ça, ce film-là, Punisher Warzone, c'était extrêmement violent. C'était vraiment fidèle à l'univers du Punisher. Mais la version Burn Tall, là, moi, j'ai trouvé que c'était assez badass. Sérieux, là. C'était assez intense. Fait que c'est sûr que les séries Netflix, là, on s'entend que. Mais tu sais, c'est qu'ils vont vraiment à l'origine, aussi, c'est vraiment plus mature, là, pour son écoute. Ouais. Contrairement à DC qui est plus. Il y a un petit côté plus ado, on dirait. Je trouve. Ben oui, c'est ça. J'ai l'impression qu'ils veulent s'attaquer à un public peut-être plus jeune Flash, ou là, plus général. Je sais pas si vous l'avez écouté, Flash. Non, là, je l'ai pas vraiment. Arrow, à la limite, c'est un peu plus Batman-esque. Mais Flash, là, ça a un petit côté ado, je trouvais. J'étais comme, attends. Ce qu'on n'avait pas dans Gotham, par exemple. Non, probablement pas. Gotham, c'est ça a l'air assez rock'n'roll. C'est ce que j'ai aimé, moi. Qui est d'ailleurs fidèle à Gotham, parce que Gotham, on s'entend. En tout cas, la version Frank Miller, là, comme on parle tout le temps. Là, ou Bob Kane, qui est comme plus dark que la version Adam West, que tout le monde danse le disco. Puis, ben, pas disco, parce que c'est les années 60. Whatever. Mais c'est ça. Fait que. Puis là, ben, Defenders vient d'arriver, que j'ai bien hâte d'avoir. Mais là, je vais. Moi, j'ai aimé ça. J'ai aimé ça. Ouais. Les deux, vous l'avez vu, vous autres, Defenders. Parce que moi, c'est ça, je les écoute dans l'ordre. Fait que là, je suis rendu à Luke Cage. Je vais me rester à Iron Fist, puis là, après ça, mais c'est ça. Mais ouais, parce que ça continue. Parce qu'ils ont réuni les quatre ensemble. Ouais. Puis si t'écoutes Defenders, je te conseille vraiment d'écouter Iron Fist avant parce que. Ben c'est ça, moi je vais les écouter dans l'ordre. C'est un des gros morceaux de la série. Ouais. Ok, non, c'est sûr, je les écoute dans l'ordre, c'est clair. Mais c'est ça, sans donner de spoiler là, pour The Defenders que j'ai vraiment bien aimé. Ouais. Quand je l'ai écouté, puis je l'ai dit aussi dans la critique que j'ai fait sur la chaîne, j'avais peur un peu de la manière dont il ferait rencontrer tous les personnages. Tu sais, que ça soit forcé, mais j'ai trouvé quand même qu'ils ont quand même amené une bonne histoire. Quand même pour que chaque personne. Parce qu'il y en avait qui s'étaient déjà rencontrés auparavant dans leur série. Évidemment, mais Jessica Jones, Luke Cage. Ben, c'est ça. Aussi l'infirmière là, qui est interprétée qui est presque celle qui a le plus de temps de screen dans toutes les séries parce qu'elle est toujours là. C'est vrai. Tu vois, dans Luke Cage et dans Jessica, elle est toujours là. Qui est jolie puis qui est super. Mais dans les 2-3 dernières séries, là, que ce soit Luke Cage, Iron Fist puis The Defenders, elle est là pas mal plus. Non, dans The Defenders, elle est là un petit peu moins, c'est vrai. Okay. Mais dans Iron Fist, elle a quand même un plus gros rôle que je pense. Elle doit être dedans parce qu'elle est sur le poster. Mais là, je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est Rosario Dawson, comme vous avez dit. Donc, moi, je l'ai trouvé assez présente dans Defenders quand même. Je veux dire, à chaque épisode, ta voix. Oui, parce que je pense pas. Alors, remarque, c'est pas une série, c'est pas des séries de 20 ou 30 épisodes, 20-25 épisodes. Netflix font c'est quoi, c'est 8. Defenders, je pense qu'ils l'ont. Est-ce qu'ils l'ont mis à 8 ou à 10 8 ou 10, c'est vraiment le Moi, je l'ai écouté d'une traite, fait que j'ai même pas calculé le nombre. C'est 10 épisodes de Defenders, c'est ça, puis je me demandais parce que j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de longueur, parce que même les séries de 12 épisodes de Daredevil, même si Daredevil c'est vraiment vraiment excellent, probablement la meilleure de toutes leurs séries, quoique les autres sont vraiment toutes bonnes, pareil, mais 12 épisodes, des fois j'ai trouvé qu'il y avait des petites longueurs que j'aurais pu écouter ça en 11 épisodes ou peut-être même 10. 10 c'est un beau chiffre. 10 là, c'est parfait, c'est pour ça que j'ai trouvé The Defender, ça coulait, là, puis il n'y avait pas de temps mort. J'ai vraiment aimé les affaires de super-héros, faut pas qu'il y ait de temps mort. Actuellement, il faut que ça. Mais en même temps. C'est sûr, version Nolan, c'est un peu plus. Il y a des réalisateurs qui ont fait des affaires plus, mettons. Qui prenaient leur temps plus échelonné, mettons. Là. Mais tu sais, comme des séries, justement, il faut que ça. Moi, j'ai pas vraiment de problème avec. Exemple. Il y a eu beaucoup de critiques, que ce soit dans le temps pour, mettons, Dexter ou même Walking Dead, que. Il y en a qui disaient cette saison-là était plate, il y avait comme 3-4 épisodes qu'on dirait qu'il se passait rien, mais moi des fois j'ai pas de problème avec ça parce que je me dis pas besoin d'être toujours dans l'urgence. Même si c'est mettons du drama, là, du drame, s'ils sont capables de construire les personnages, là, justement une intimité, tout ça, moi j'ai pas de problème à ce niveau-là. Moi ça dépend. Premièrement, c'est tout le temps personnel à chacun. Puis deuxièmement, ça dépend c'est quoi. Parce que moi, il y a des affaires, mettons, dans même. Là. On s'entend que, mettons, si t'écoutes le Seigneur des Anneaux, il y a des années d'exposition, ça jase, puis justement, ça s'intimise ou ça se relationne, whatever.
Puis c'est pas grave, là. Mais ça dépend, c'est quoi. Des fois, c'est plate, des fois, c'est pas plate. Mais ça, c'est... Puis il y a aussi une différence avec ça, c'est que maintenant, aussi, toutes les séries, qu'on les regarde sur Netflix ou sur un autre site, sur Internet ou peu importe, on peut les binge-watcher, tu sais, on les regarde en rafale. Ouais. Mais quand Dexter est sorti à la télé, si la saison était sortie puis que tu prends t'as 4 semaines d'affilée que t'attends ton épisode puis que c'est un épisode qui est moyen, c'est vrai. Ça c'est plus long là, pendant un mois. Là maintenant c'est pas grave, c'est fait OK, dans 120 minutes je vais en avoir un bon ou tu sais ça m'a juste c'est ça, on les écoute en rafale là, donc c'est vrai ça vous avez. On les annonces. Puis, oui. C'est ça. Ben moi, ça fait depuis 2005 que j'ai plus le câble chez moi. Ouais, tu manquais. Moi non plus, moi ça fait une éternité, j'ai pas le câble. Des fois, j'étais à job ou j'ose avec un client, puis ils me disent Hey, as-tu vu telle annonce? C'était tellement drôle. Je dis non, moi. Non, c'est ça, ma mère est tout le temps même. As-tu vu l'annonce du chat? Je suis comme non. Mais je crois il doit y avoir une bonne majorité de personnes justement qui se sont vraiment désabonnés de la télé conventionnelle. D'après moi, la télé conventionnelle. Pour faire une petite capsule, une petite parenthèse, la télé conventionnelle. Conventionnel. Ça, c'est en voie d'extinction. Moi, je suis pas mal sûr. Je sais pas comment que les gros postes vont. Probablement qu'ils vont streamer leurs nouvelles sur Internet, mais éventuellement, moi, ça n'existera plus. Parce que il y a de plus en plus de monde, justement, qui sont écœurés, qui sont abonnés à Netflix. Qui est 10,99$ par mois, puis voilà. que t'as une shitload d'affaires. Mais là, vous avez vu en plus, là, justement, les TV sont en train de disparaître, ou là, ils essaient de. Il y a pas longtemps, on est au Québec, pour ceux qui ne le savent pas. Il y a pas longtemps, la chaîne nationale qui est Radio-Canada Télévision, là, je pense qu'ils ont renouvelé leur formule de bulletin de nouvelles là, pour essayer d'attirer du monde. C'est des dinosaures qui essayent de... C'est ça. Mais ce qui arrive, c'est que là, ici, en tout cas au Québec, là, ils parlent qu'ils veulent nous commencer à taxer une surtaxe, dans le fond, sur le Netflix. Ouais, parce qu'ils savent ça pas, puis c'est facile de faire c'est ça, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a un engouement pour ça. Fait que là, ils disent, bon, ben pourquoi qu'on leur... Ici au Québec, hein, c'est quand on veut remédier à une situation, pourquoi qu'on leur foutrait pas une taxe de plus, on n'en paye pas assez. Le TVQ, TPS, là, tu vis au Québec, tu payes en sacrament. C'est ça. Parlant de Radio-Canada puis des séries québécoises et tout ça, je vais faire une petite parenthèse pour plugger à peu près la seule série québécoise où on a eu une minime implication de super-héros, Les Invincibles. Oh, carrément. Donc, qui tout le long de la série, t'as Carlos qui fait des dessins de super-héros qui représentent ses amis. Et à chaque épisode, on voit vraiment des narrations par-dessus des dessins. Et les dessins ont vraiment été faits par un vrai dessinateur qui dessine des comics pour Marvel. Ouais. Donc, c'est quoi son nom? Je me souviens pas c'est quoi son nom. C'est ça, je vais aller vérifier, on va le marquer en dessous. Mais c'est ça, comme il disait, quand ils ont reçu la pile de dessins pour chacune des séries, il y en avait seulement une copie parce qu'ils voulaient vraiment montrer les originaux. Ouais. Il leur faisait tellement attention qu'à tous les soirs, quand il finissait le tournage, il les mettait dans un coffre. Sous clé. Sous clé. C'est ça, il avait vraiment chacun de leurs personnages. Puis cette série-là a vraiment beaucoup de références aux super-héros à toutes les... C'est une série qui a été très populaire. Moi, j'en entends encore parler. Régulièrement, je me demandais ça. Moi non plus, j'ai pas écouté, mais je sais quoi. Mais c'est 4 gars, dans le fond, qui décident de laisser leur... Ils font un pacte, qui décident de laisser leur blonde. Puis ils disent, hey, ça va être le fun, on va être libre à nouveau. Puis finalement, ça fait juste finir. Ils se ramassent dans la merde carrément. En faisant des... Mais c'est vraiment bon. Là. C'est les mêmes qui ont fait Série Noire. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ok, que j'avais aimé. J'ai vu la première saison. La deuxième, j'ai pas vu, là. Mais en tout cas, si vous voulez voir de quoi avec des super-héros qui est un peu... Typiquement québécoise, qui était à peu près les Invincibles, pas la version qu'ils ont faite en France, parce que ça a été racheté pour... la première saison a été rachetée pour la France. Ils ont fait pratiquement scène par scène pour la France. Mais là, peut-être qu'on a des auditeurs qui vivent en France mais c'est ça, qui ont aimé cette... J'ai pas l'impression, parce qu'il y a 4 saisons des Invincibles, il y a seulement la première qui a été rachetée. Et il a fait la première saison et c'est mort dans l'œuf. Avis finalement aux intéressés, ceux qui ont écouté la première saison en France, puis que ça se terminait, vous auriez la chance de la continuer en écoutant notre version. Avec des tarnacs. Oui, ça sacre. Un petit peu. Faut se défouler un peu. C'est notre patrimoine. Mais c'était ma petite parenthèse. C'est une bonne plug, j'avoue. Parce que on s'entend qu'au Québec, c'est pas des affaires de genre, c'est pas ce qui est le plus populaire. Et voilà, et populaire. Malgré une grosse communauté geek.
Fait que c'est ça. Puis là, on a pas mal fait le tour des séries, je pense. Ben oui. On va y aller avec les films, peut-être. Que ça, c'est un autre gros chunk d'affaires. Presque le plus gros, parce que là, depuis une bonne dizaine d'années, on en a des films on de peut remonter, là, justement, tu parlais de Superman ouais. tantôt, qui est comme, ni plus ni moins, un peu le premier vrai film de super-héros. Parce qu'il y en a eu avant ça, là. Il y a eu des serials de Batman dans les années 40. Puis il y a eu plein de tentatives. Ça n'a pas eu l'impact autant pas que. Pas vraiment, l'impact du temps. Là. Je veux dire, à Star, c'est des affaires vintage. Le monde regarde ça, mon Dieu, Batman, ses oreilles, il penche de même parce que c'est du dessus. Là. Mais c'est parce qu'il y avait les effets spéciaux aussi qui ont. À un moment donné, ils ont réussi justement à faire du green screen, du blue screen. Superman, les effets visuels, là, encore aujourd'hui, c'est très bien fait. Pour le temps, c'était magistral. Là. Je veux dire, le monde regarde ça. Quand il souffle sur un lac puis qu'il amène le lac. Le début sur Krypton avec les sauts en aluminium. Ah ouais. Moi, je trouve ça écœurant. Ça a l'air disco à Star, Kétan, mais moi, pour le temps, c'était excellent. Toutes les cristaux pis tout ça. Les gens de justement, la planète. Moi, ça, puis son genre de royaume comment ils appellent ça son affaire dans l'Antarctique, là, ou l'Arctique, là, je ne sais plus c'est où ce qu'il va. Ça forteresse de solitude. Forteresse de solitude, là, comment avec les cristaux, puis tout comme tout pogné ensemble, là, c'était écœurant visuellement. Mais c'est ça, comme je disais tantôt, il y a eu une couple de petits films par rapport dans les années 70. Ils ont fait 2 ou 3 films de Spider-Man qui étaient vraiment laids. Il y a un film de Doctor Strange, il y a eu une couple d'affaires, mais c'est vraiment Superman qui a été comme le début de cette affaire-là, avec 1, 2, ils en ont fait jusqu'à 4 avec Christopher Reeves. Ouais. Il y a eu Supergirl aussi, que tu mentionnais tantôt. Supergirl, que la plupart des gens n'ont peut-être pas vu, qui n'a pas été un grand succès. Mais moi, j'avais aimé ça, parce que la fille qui l'interprétait était cute. Moi, j'étais jeune dans ce temps-là. J'avais 9-10 ans, donc je la regardais. Écoute, le souvenir que, c'est joli. Je me rappelle, c'est pas le nom de l'actrice, on va le mettre en dessous. Puis elle a fait d'autres affaires aussi, on l'a vu dans d'autres affaires. Là. Mais moi, le seul souvenir que j'ai de ce film-là, c'est comme, c'est pas aussi bon que Superman. J'avais comme changé de poste. Quand t'as 7-8 ans, tu t'en fous. Là, c'est que, plus que ça, c'est 183, je pense, Supergirl. Fait que j'étais dans cet âge-là. Puis je me rappelle du temps que j'avais fait comme non, là, c'est pas bon. Ouais, ça dépend des goûts, là, ça reste un classique pareil. Puis là, après ça, on s'en va. Dans les années 80, y a-tu d'autres films à part juste avant Batman de Tim Burton? Le premier Batman de Tim Burton, c'est quoi? C'est 89. 89, c'est ça. J'étais voir ça au cinéma, c'était hallucinant. Aussi, les deux premiers. Une des rares fois, j'ai vu une film dans un cinéma dans notre belle ville de Joliet Beach. J'étais comme, mon Dieu, c'est une file, c'est quoi cette affaire-là? J'ai vraiment vu ça. Puis en plus l'été il faisait chaud, puis quand on est allé voir ça, c'était à Montréal. Il y en a pour la plupart, il y a bien du monde, c'est comme pour eux autres, c'est le premier vrai film de super-héros, parce qu'il y en a bien que Superman trouve ça inquiétant. J'en connais bien, moi, qui n'ont pas trippé sur ce film-là, puis c'est vraiment comme Batman de Tim Burton qui les a pourtant, je l'ai trouvé bon. C'est une question de le premier, celui qui faisait c'était Tommy Lee qui faisait. Non, pas Tommy. C'était Tommy Lee Jones qui faisait le Joker. C'est Jack Nicholson. Ah, Jack Nicholson. Désolé. Tommy Lee Jones faisait. il fait... Non, t'es pas loin parce qu'il faisait Two-Face dans Batman à jamais ou Batman Returns. Non, mais c'est ça, mais Jack Nicholson faisait un bon Joker. Là. Oui, il est hallucinant. Justement, on va en parler, on est rendu là. Le Batman de Tim Burton. Je veux dire, visuellement, c'est hallucinant. Michael Keaton, qui à l'origine. C'est Tim Burton. Il y en avait un qui disait non, Michael Keaton dans Batman, c'est pas cette affaire-là. Et pourtant, il incarnait très bien. Là. Écoute le film, là, tout ce que ça prend, c'est un bon acteur. T'as pas besoin d'être shapé. Mais est-ce que vous trouvez qu'il incarnait mieux Bruce Wayne ou, tu sais, justement, parce que, tu sais, quand il était en Bruce Wayne, il avait vraiment comme le gars distingué, tout ça. Moi, je trouve qu'il l'a très bien. Moi, j'adore les même en Batman, non, c'est ça. De toute façon, ils l'ont comme boosté un peu, ça saute, il y a comme un 6-pack intégré. Ouais. Puis, mais tu sais, moi j'ai trouvé qu'il était ultra menaçant en Batman, puis qu'il était ultra suave. Tant qu'à moi, c'était le meilleur dans tout. Ils en ont fait 4. Mon Dieu, lui, il en a fait juste 2. Il a fait Batman et Batman Returns. Après ça, il y a eu George Clooney, Val Kilmer. C'est Val Kilmer puis George Clooney après ça qu'ils ont fait. Mais... Dans Batman Forever et Batman and Robin, respectivement. C'est quel celui avec Mr. Freeze que Arnold Schwarzenegger joue dedans? Là? C'est dans Batman and Robin. Batman and Robin. Qui est tellement mauvais. Là. Batman's and Robin. Jimmy Harris, il y a plusieurs Robins.
Ouais, c'est ça. Robbins qui est Robbins. maintenant appelé Nightwing. Nightwing qui est devenu Nightwing. Ben là, ça, on pourrait faire quasiment une autre vidéo sur les Robins. Il y a comme. Là, je sais même plus son rendu à J'aime combien de plus Robins. le personnage, à la limite l'accoutrement Nightwing que... Parce que le premier Robin, c'était Dick Grayson, qui est le Robin des années 60, qui est le Robin qu'on a connu pendant bien longtemps. Lui, il a dit, moi, je m'en vais de mon bord. Il a lâché Batman, il est devenu Nightwing. Après ça, il y a eu un deuxième Robin qui était, si je ne me trompe pas, Jason Todd, qui lui a été tué par le Joker dans les comics. Après ça, il y a eu le troisième Robin qui était, je pense, Tim Drake. Je me rappelle plus trop. Lui aussi il est arrivé de quoi. En tout cas, il n'y a pas super longtemps, un autre Robin s'est pendu. Là. Les Robins ont des histoires. On a vraiment des histoires tragiques. Je sais pas si c'est à cause des lecteurs. Le seul qui a survécu comme intact, c'est l'original, Dick Grayson, qui est devenu Nightwing. Bon, c'est pas payant d'être Robin. Non. Mais Nightwing, dans le fond, il est devenu comme un super-héros indépendant. Là. Ouais, il a changé de gars, il a carrément changé de ville. Il avait plugué, ils ont comme inventé une ville, c'était Bloodhaven, qui était sa ville que lui Mais Bloodhaven qu'on retrouve dans... Probablement, ouais, c'est vrai, ben oui, dans DC Universe. Ouais. Un des bons jeux de super-héros d'ailleurs. Que on pourrait quasiment faire une autre vidéo juste ces jeux de super-héros. Ben DC Universe, je l'ai bien aimé. C'est excellent, on est tous des fans, puis on joue encore d'ailleurs, c'est un excellent jeu. Alors remarque que là, j'étais rendu cette année un petit peu. Là, ouais, moi, j'ai eu un regain il y a pas longtemps. Elder Scrolls Skyrim encore. Moi, celui-là, je m'attends pas. Ouais. Mais... DC, juste pour la quantité de personnages qu'il y a dedans, puis c'est vraiment hallucinant. Mais DC, je sais pas si je pense que vous allez être d'accord avec moi. Nos auditeurs, on verra, là. Mais on se le dit. Ce qui est intéressant dans DC, surtout, c'est quand tu pars un nouveau personnage et tu montes jusqu'au level 30, toutes les histoires qui t'arrivent. Après ça, tu rentres dans l'émission des tiers. Là, c'est comme ça devient répétitif. Moi, j'aime ça. C'est juste que rendu là, c'est que tu es obligé d'être avec des gens. Dépendant des heures que tu joues, des fois, tu trouves personne pour les faire. J'avoue que le 1, level 1 à 30, c'est vraiment moi tout l'aspect que j'avais aimé le plus. C'est peut-être parce que je suis antisocial. Aussi, j'aime pas le monde là-dedans. Peut-être. C'est ça. Moi, j'éteignais les chats quand je jouais des fois, mais je jouais pareil. Je voulais avoir mon nouveau gear. Ouais, non, ça prend le gear. Ça prend le gear. Fait que, pour en revenir à nos moutons Batman, des films. Après ça, les années 90, il y en a eu une quelques autres. On a parlé de Punisher, Dolph Lundgren, qui était pas très bon. Il y a eu les films de Blade. Moi, j'ai aimé quand même Blade. Ben, Blade, moi, j'ai apparu dans le tombeau de Dracula dans les années 70. Il y en a eu quoi, 2 ou 3, si je me trompe? 3. Il y en a eu 3. Ils sont pas tous bons. Non, le troisième, moi, j'avais pas trippé. J'ai pas vu le 3, je pense. Le troisième, mais il est bon. Il essaie de le transformer en... en loup-garou, je sais pas trop quoi. Le troisième, c'est avec Dracula. C'est d'ailleurs le gars qui joue dans Prison Break qui fait Dracula. Dominique, c'est quoi son Dominique Purcell? Purcell, ça c'est en français c'est lettre là, mais en tout cas. Non, mais. Ouais. C'est lui qui fait Dracula. Dans le fond, dans le troisième Blade, c'est qui se bat contre Dracula, dans le fond. Ok. Ouais. Puis le deuxième, ça c'est celui que Guillermo del Toro a fait. Je me rappelle plus. Il y a comme une nouvelle sorte de vampire qui arrive, puis il y a comme Blade se réunit avec Ron Perlman, puis une couple d'autres qui font comme les 12 salopards des vampires là, qui chassent dans le fond les... Ron Perlman, que moi j'ai de la misère avec. Moi, c'est le boy. Et, et la bête dans La Belle et la Bête des années 80. Ah oui, c'était lui ça? Oh boy, ok. Ouais, juste penser à ça, avec Linda Hamilton de Terminator. Oui, c'était une autre série télé. C'était horrible. En tout cas, c'était genre les feux de l'amour, mais... Moi, pendant longtemps, je savais pas à quoi il ressemblait, Ron Perlman. Je connaissais juste la bête. Après ça, on a vu ça à la télé, on a fait comment, ok, c'est ça. Mais tu parlais en tout cas de Blade, puis de Vampire, tout ça, puis ça a été fait après, mais moi j'avais bien aimé les 3 films, là, ils en ont peut-être fait même un 4e de Underworld. Underworld, qui est un BD-esque, là, on sentait que c'était assez super-héros-esque, là, ouais. Le 4e, j'ai pas trippé, ils ont fait un 5e que... Ah ouais? Ok. Moi j'ai les 3 premiers. Les 3 premiers sont excellents, moi tous je les aime bien, mais le 4e, moi j'ai pas accroché. Ok. Mais en tout cas, c'est ça, ça reste d'un vampire. Puis comme tu dis, les personnages sont surhumains, fait que ils passent un peu comme des héros. Puis il y a eu beaucoup d'échappés aussi dans les années 90. Ils ont fait un film de Spawn. On a parlé de Spawn tantôt. On a fait un film de Spawn qui était... Ouais, mais à l'époque, je l'avais aimé. Je l'ai réécouté récemment, puis j'ai comme fait... j'ai aimé ça. J'ai été influencé par des choses que je n'aimerais pas quand j'ai été voir ça.
Puis ça a affecté mon jugement. Ah. J'ai vu le film. Ok. J'ai fait, wow, c'était bon! Puis je l'ai écouté une couple d'années après, j'ai fait comme. Ben, c'est peut-être que c'est pas que c'était pas bon, CGI, c'était bon à l'époque, CGI, c'est juste que ça a mal 90, vieilli. Parce qu'on s'entend quand on l'a vu, on connaissait rien Oh, d'autre. non, côté, non, mais en le réécoutant quelques années après, c'est sûr Il y a des affaires bien bien pires que ça, mais des affaires bien meilleures que ça. Moi, j'ai bien aimé la série animée, je l'ai chez nous. Oui, la série animée était excellente. C'était vraiment bon. fidèle à la bande dessinée. Ouais. Moi, j'ai comme, c'est quoi, c'est 2 saisons, je pense, ben, il y a comme 2 coffrets ou 3 coffrets. Parce que moi, l'affaire qui me tape ses nerfs, c'est quasiment tout le temps comme ça. C'était le même dans un autre film qu'ils ont fait dans les années 90, Judge Dredd avec Frank Stallone, avec son frère. Ah ouais? Ouais, Sylvester, il y a un frère qui s'appelle Frank. Ah ouais? Sylvester Stallone. Un peu comme le gars qui joue dans ils ont tous des frères BS. Vacation. Patrick Swayze avait un frère BS. European. Ouais. Le frère de... Qui se ramasse toujours à jouer dans des séries B, là. Oui. Parce qu'ils ont le même nom de famille, c'est le frère de... Tu sais, il y a un film, ça s'appelle The Day After Tomorrow, il y a un acteur assez connu qui joue là-dedans, il fait le... Ouais. Ah, Jake Gyllenhaal? Non. Asti. Non. Le jour d'après? Mais ouais, The Day After Tomorrow, le jour d'après. Qui est pas un film de super-héros. Ok. Dennis Quaid, Randy Quaid. Ah oui, c'est lui qui est recherché par la loi, qui fuit, qui paye pas ses taxes, c'est devenu un fugitif. Randy Quaid, ça? Randy Quaid. Ah ouais, c'est jouait le frère, qui jouait le cousin BS dans les Bonjour. Oui. C'est genre qui. En tout cas, c'est assez louche, qu'il a l'air de tripoter sa fille. Puis, ouais, il est louche, c'est vraiment un gros BS total. Mais, fait que, excuse, c'est parce que tu parlais du frère BS de Stallone. Ouais, ben, on pourrait faire une vidéo, c'est frère BS d'acteur. Ouais, Randy Quaid, d'ailleurs, qui est divertissant, parce que justement, c'est un fugitif à cette heure. Il vit au Canada, en exil. Parce qu'il paye pas ses taxes. Là, tu parles le vrai Randy dans Quaid. La vraie vie. Dans la vraie vie. Pas dans Bonjour les vacances. Ah! Ben non, je pensais qu'il avait fait un film à un moment donné qui jouait un personnage d'un gars qui se pousse. C'est vrai, c'est vrai. Ah, mais pourtant. Le frère de Dennis Quaid, man, that's it. Là. S'il veut aller le voir, il faut qu'il moi, je l'ai toujours trouvé vraiment comique par cet acteur-là. Tu sais, moi, j'étais encore là, désolé de faire des petites parenthèses qui sont pas de super-héros, mais c'est ça, toute la série Bonjour les vacances, Vacances à Vegas, les vacances en Europe, là. Les vacances de Noël, quand il vide sa tank de marde dans les égouts devant Chase. Mais ouais, c'est ça, lui, il fait comme le cousin, là. Cousin un petit peu. Ça pour dire que c'est ça, lui, dans le fond, c'est ça, il est recherché par la police là, parce qu'il paye pas ses taxes. Un peu comme Wesley Snipes, s'est retourné dedans, mais l'autre, c'est pas fait de pogner. Fait qu'ils ont. C'est pas où, son Wesley Snipes, par exemple, lui, il en a même parlé, puis dans des films d'ailleurs, dans Expendables. Il s'est fait blaster dans. Il pique un peu dans. Attends, c'est pas Expendables, ouais. C'est le troisième Expendables. Ils font. Je me rappelle plus c'est quoi la plug, mais ils font la joke. Mais il en rit lui-même, fait que c'est juste un équation. Ah, c'était quelque chose comme t'es en prison pourquoi pour ça, mais dis-moi au moins c'est pas parce que j'ai pas payé mes impôts. Exactement, c'était vraiment drôle, j'ai vu au cinéma que j'avais ri, je faisais un truc. Mais au moins il en rit, puis c'est ça. Et pour faire le tour Wesley Snipes qui jouait dans Blade. Et voilà, on ramène ça, on ramène tout le temps ça. On est vague, mais on ramène ça à la bonne place. Mais ce que je voulais dire dans le fond, c'est que j'ai parlé de Frank Stallone, je voulais dire Sylvester Stallone, qui jouait dans Judge Dredd, qui je voulais dire, dans le fond, l'affaire qui me gosse, qui était un peu dans la même affaire dans Spawn, c'est qu'on dirait toujours que quand ils font un film de super-héros, il faut toujours qu'ils démasquent les héros. Parce que l'acteur, il veut pas avoir un masque dans la face, parce qu'on voit pas sa face. C'était vraiment faire que Stallone dans Judge Dredd, qui a son casque 5 minutes, puis après ça, il passe tout le petit film avec ses beaux yeux bleus perçants. Oui. T'as déjà aimé la version avec Karl Urban? C'est justement ce que je m'en allais dire, la version Karl Urban. Karl Urban, il n'enlève pas une crise de fois son masque. Ouais. Tu le vois jamais sa face, tu vois juste ça ici. Ouais. Lui, il savait, il dit, gars, Judge Dredd, c'est ça, gars, là, t'en vois pas sa face. C'est pas les yeux qui font nécessairement le personnage. C'est l'attitude, c'est tout du physique. Mais BD, tu vois jamais sa face à Judge Dredd. C'est justement, tu sais, il avait une grosse gueule, tu voyais juste ça. Le restant, c'était that's it. Puis c'est la même affaire dans Spawn. Spawn, il y a combien de temps dans le film que tu vois que son masque, tout, tu le vois, il y a 3 quarts du temps, il a toute sa face brûlée. Puis c'était Michael J. White, je pense, qu'il le faisait là-dedans. Je me rappelle. Je me souviens pas. C'est justement, là, il jouait dans Batman. Il jouait dans Batman Dark Knight avec. Il était dans le clic de Mafiosi là, quand le Joker arrive. Hey, je vais te faire un tour de magie, on va faire disparaître de crayon. Ouais. Michael J. White qui est un genre de fighter qui fait des
les films d'action et tout ça. Ok. Puis si je me rappelle bien, c'est lui qui faisait Spawn. Mais encore là, c'est la même affaire. Tu le vois toujours. C'est tout en main. Ils peuvent jamais lui laisser le casque. Parce que là, tu sais, c'est la même affaire avec Magneto dans X-Men. J'adore Ian McKellen, mais son masque, là, son casque, il l'a combien de fois dans le film, là? Même affaire avec Michael, s'ils veulent pas mettre de casque, ils veulent pas mettre de masque. Ils pensent peut-être que ça va affecter leur performance. Ouais. Soit ça, ou que l'auditeur ou la personne qui regarde, le spectateur, va peut-être perdre de l'intérêt si on voit pas ses yeux brillants et son émotion. Je sais pas si t'es un fan du héros. Non, c'est ça. Moi, j'ai plus l'impression que c'est parce que la compagnie de production elle s'est dit bon, il a donné 50 millions pour qu'il joue dans notre film, il faudrait bien voir la face, pouvoir le mettre sur l'affiche pour que le monde sache. La compagnie puis l'acteur. C'est vraiment un duo des deux. Ouais, l'acteur pourrait aussi bien arriver. Ouais, c'est ça. Fait que, puis la compagnie dit ben là, on a bien vu cette face-là, tu vas montrer. Fait que c'est ça. Mais j'ai l'impression que c'était plus vrai dans les années 90. Maintenant, j'ai l'impression que... Ça s'occupe moins de ça. Puis d'ailleurs, je trouve ça le fun. Ouais. Mais c'est ça. Je fais ma petite parenthèse. Moi, j'avais aimé quand ils ont sorti... c'était avec Nicolas Cage. Puis c'était Ghost Rider. Là, on tombe dans les années 2000. Ouais, c'est ça. C'est les années 90, on tombe dans les années 2000. C'est là que ça commence. J'avais aimé ça quand même. Mec, ils en ont fait deux, je sais pas pourquoi. Moi, j'ai aimé les deux. Ouais. J'ai aimé les deux. Pas moi. Dans le premier, c'est sûr, c'est plus axé, bon, tu sais, Evil Knievel. Le premier est extrêmement fidèle à la bande dessinée des années 70. Le 2 est beaucoup plus exagéré. Le 2, ouais. Mais les effets spéciaux étaient... Moi, je les avais trouvés bons à l'époque, là, quand c'était sorti. Puis, moi, j'étais un fan du premier. Là, mettons, si on remonte un peu, là, les premiers films de super-héros qui ont déclenché la vague qu'on connaît là, dans le fond, si je ne me trompe pas, c'est Spider-Man. Avec Tobey Maguire. De Sam Raimi, Evil Dead et compagnie. Fait que ça va été vraiment comme le début de la vague. Après ça a été X-Men. Ouais, je pense qu'ils ont commencé en 2002, les Spider-Man. Ouais, c'est X-Men le premier. Ouais, ça se peut, non, je me trompe peut-être. Ben, écoute, mais c'est les deux premières séries qui ont commencé, qui ont vraiment comme débuté depuis moi la vague de films de super-héros qu'on connaît là. Mais le vrai premier film de Marvel, c'est Iron Man. Avec Robert Downey Jr. Ça, c'est vraiment le début des Marvel Studios qu'on connaît. Là. Avec leur sauce. C'est ça, avec tous les caméos puis la suite des films. Ben ouais, le premier Iron Man. Qui est dans le fond dans l'univers comme regroupé. Là. C'est ça, l'univers Marvel Studios Cinematic Universe qu'on connaît, là, avec les Gardiens de la Galaxie, puis Thor, puis Avengers, puis tout ça. Mais ça a commencé vraiment, c'est ça, je pense, c'est vraiment de X-Men. Parce que ça a sorti en 2000, pile. Puis j'avais été voir sur le cinéma, j'étais comme, mon Dieu, ils ont enfin mis ils sont là, les X-Men. Ils étaient là, j'étais comme, wow. Puis après ça, ils ont fait Spider-Man de Tobey Maguire qui était carré. Moi, j'ai bien aimé les trois Spider-Man. Puis ça me tape ses nerfs d'ailleurs, qui passent le temps à rebooter ça tout le temps. Là. La version Garfield, je l'ai aimé. J'ai aimé le premier, Amazing, avec Emma Stone. Puis, mais le deuxième, j'ai pas trippé, moi, avec Electro, là, puis c'était-tu Rhino, il y avait comme mis 2-3 bonhommes dedans, j'étais comme, j'ai pas trippé, puis là, ils ont encore rebooté ça, qui a l'air excellente. Là. Ça a l'air que c'est, dans le fond, ça a l'air que c'est meilleur que Amazing Spider-Man, mais moi, je trouvais aussi, en tout cas, à date, là, j'ai trouvé que celui qui l'incarnait le mieux, Peter Parker, qui l'incarnait le mieux, c'était Tobey Maguire. Parce qu'il avait vraiment l'air d'un petit nerd. Il avait l'air d'un nerd. Ben, Frank Garfield, pas Frank Garfield. Le dernier, là, il est pas pire. Ouais, lui aussi. Mais celui qu'ils ont pris dans The Amazing Spider-Man, là, il avait juste l'air genre du genre de super beau gosse, là, genre qui, tu sais, moi, tu sais, genre quasiment le bully de l'école. Là, ça, je suis pas tout à fait d'accord. Je dirais qu'il avait son look geek aussi à lui, mais j'avoue que Tobey Maguire, c'est. Moi, tant que moi, ça va toujours être le meilleur de la gang. Là. Ce qui a tué un peu on va dire cette franchise-là, avec Tobey Maguire, c'est dans le 3e épisode, la fameuse scène un peu emo, là. Qui danse sur une chaise, là. Il y a le Venom, là, en dessous de lui, là. Puis, il décide d'amener Gwen Stacy, si je me trompe pas. Il l'amène... la merveilleuse Bryce Dallas Howard. Qui amène au restaurant où travaille... Mary Jane? Ouais. OK. Puis là, il fait comme une petite passe, là. C'était très, très, très caricatural, là, un peu...
ça ressemblait... On aurait dit qu'on regardait une BD live un peu. Puis c'est ça, le petit côté danse, là. Je sais pas si vous en souvenez. Ça, oui, il monte sur des cabarets, puis il monte sur une table. Je l'ai vu, mais je m'en rappelle pas. Moi, je m'en souviens. T'es chanceux, parce que c'est un peu ça qui a tué... le troisième film en tant que tel, parce que le troisième, c'est vraiment le mal-aimé des 3 films. Mais c'est à cause de ça. Énormément de monde, ça, puis j'imagine peut-être le ton plus dark un peu. Peut-être, je sais pas, je dis ça, mais je sais que le 3, c'est celui que personne n'a aimé ou presque. Puis d'après moi, c'est vraiment ça qui a fait que moi, ok, on va arrêter ça là, après ça, on va rebooter ça. Puis après ça, t'as toute la machine Marvel qui est arrivée avec Iron Man, puis c'est ça. Là, tu vois, là, ils viennent de récupérer ça, puis là, ils ont mis ça avec eux autres, avec Homecoming. Ouais. Parce qu'ils en ont fait 2 avec l'autre Garfield, là. C'est-tu Garfield? Je me rappelle pas. Le gars qui sort. Ouais, c'est ça, le chant de Emma Stone, là. Oui, ils ont fait The Amazing Spider-Man. C'est lui qui joue dans Hacksaw Ridge, le film de guerre qui est sorti il y a pas longtemps, qui est excellent. Fait qu'ils en ont fait 2, mais j'ai l'impression qu'ils voulaient peut-être en faire un autre, mais finalement, ça a comme... Ça, là aussi, ça c'est comme... un peu... Mais là, j'ai l'impression que ça va vraiment être... C'est comment il s'appelle le nouvel acteur qui fait Spider-Man? Je ne sais pas. En tout cas, c'est lui probablement qui va être dans... Parce que c'est lui qui est vraiment comme rendu dans l'univers. Je sais qui fait Tante May, par exemple. Ça, c'est Marissa Tomei, qui était juste c'était drôle parce que l'autre fois, je sais pas si c'est sur Facebook que j'ai vu ça. Il comparait comme quoi l'âge de la tante rajeunit tout le temps. Puis à un moment donné, il disait... Elle va avoir soit à peu près le même âge que lui, ça va être rendu un ado. Mais Marissa Tomei est pas si jeune que ça. Non, elle a fait dans la quarantaine avancée. Parce que moi, là, je me souviens dans mon cousin Vinny. Oh, oui. Marissa Tomei, c'est une bonne actrice qui est très très jolie. Puis moi, sérieux, quand j'ai vu en Tante May, j'étais comme, oh mon Dieu, ça n'a même pas de bon sens. J'étais comme, écoute, tu sais, mettons, t'as jamais pensé à Tante May. Genre fantasmagorique de même, là. C'est non, c'est fantasmal ou whatever. Tu sais, je veux dire, Tante May, c'est une vieille, ma tante. Ouais, c'est ça. Je dis, il y a la version Garfield. Avec la petite toque blanche. La version, dans les BD, c'est vraiment ma mère, là. Mais là, quand tu vois. La version Sally Field, mettons, avec Garfield, c'était Sally Field qui faisait Tante May. Ouais. Tu sais, mais tu pensais jamais. Mais là, tu vois Iron Man qui essaye quasiment de se la pogner. C'est qu'il essayerait pas, tu sais. C'est une méga milf, là. C'est comme. Fait que ça, c'était juste drôle. J'ai fait, mon Dieu, ça n'a pas de sens. Ils ont pris Marissa Tomei pour faire Tante May. Écoute. Ouais. Yes. C'est un bon move. Mais il y a une chose, que si on peut continuer, juste une petite parenthèse, par rapport à ce film-là, cette version-là du Spider-Man. Tu parles de Civil War, là? Ouais. Ok. Ses yeux qui clignent. Moi, ça m'a pas lu. Non. Ça t'a fait chier. Ouais. Ben, pas. Non, mais je veux dire, j'ai pas aimé ça. Tu sais, moi, j'aimais bien, justement, à la Tobey Maguire, son costume, les yeux fixes. Je peux comprendre, il y en a qui vont dire, oui, mais dans BD, il cligne des yeux. Oui, mais... Des bonhommes aussi. Des bonhommes aussi, mais ils sont dans une vague de films ultra sérieux, présentement, depuis Batman The Beginning. Là. Batman Begins, ouais. Batman Begins, c'est ça. Batman. C'est une vague sérieuse de films. Puis là, dans le fond... Il nous arrive avec une fusion trop BD du personnage, je trouve, de Spider-Man. C'est que... Je comprends ton point de vue. À moins que ce soit accompli par une technologie ultra innovatrice ou quelque chose comme ça. Costume, c'est un peu ça, c'est un peu ça, mais c'est Iron Man qui a fait son costume. Ouais. Mais c'est pas pour... je comprends ton point de vue, puis je sens bien l'allure que tu dis, là. Mais en même temps, c'est toute la technologie qui fait ça. C'est la technologie de Tony Stark. En tout cas, moi j'ai écouté le film, puis quand c'est arrivé à cette scène-là, qu'on le voit en tout cas sur l'avion, là, tout de suite ça m'a accroché, puis j'ai dit ça m'a gossé tout le long. Les yeux. Je me fie pas des détails dans même quand j'écoute un film. Non, moi non plus, moi là, tu vois, avant qu'il m'en parle, je me rappelais même pas de ça. À cette heure, vous voyez juste ça. Là, on va le faire. Ah oui. On l'écouter, je vais l'écouter. On va dire que t'es les yeux. Ah, fuck. Ouais. Ben, en tout cas, c'était fin de la parenthèse. Ben là, c'est ça, tu vois, tu parlais de Civil War, qui est le troisième film de Captain America, qui est la série Captain America, que moi je trouve qu'il est une des meilleures, là, tant qu'à moi. Oui, moi aussi. Captain America, le premier, il y a plein de monde qui... Je l'avais même pas vu, moi, il y en a plein de même que j'ai pas vu au cinéma, puis je comprends pas. À cette heure, je me fais un devoir d'aller voir. Iron Man, j'en ai vu aucun au cinéma, je comprends pas ça. Captain America non plus. Je me rappelle pas ce que je faisais quand ça a sorti, parce que j'étais un grand fan de Captain America depuis toujours, et je lisais les héritages
l'épée d'héritage de Captain America avec le faucon, puis je trippais bien raide. Puis le premier film, j'avais entendu mon commentaire, je l'ai écouté, puis c'était carré. Moi, je trouve que c'est un des meilleurs des Marvel, là, je veux dire. C'est hallucinant, le premier Captain America, puis le deuxième, le soldat de l'hiver, c'est hallucinant. Mais si on pense à ça, justement, là, la plupart des films de Marvel, là, on dit souvent qu'il n'y a pas de recette pour faire un bon film, parce que sinon tout le monde ferait cette recette-là. Mais depuis environ 6-7 ans, puis on s'entend, on en a plus qu'un par année, là, des Marvel. Donc, même depuis peut-être 10 ans. Ben, c'est 2009. Il n'y a pas. Quasiment 10 ans, là, 8 ans. Donc, 8 ans. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de films qui ont eu des mauvaises critiques du public. Il s'essouffle pas. Moi, la seule série, puis là, ça va peut-être être rectifié avec le 3, parce que le 3 a l'air absolument mongol, c'est la série Thor. Moi, je te dirais c'est la série Thor, peut-être. Je dirais que c'est la seule, mettons, qui boite un peu, c'est la série Thor. Le premier film de Thor, je l'ai vu au cinéma, j'ai trouvé ça le fun. C'était le fun, mais, tu sais, on parlait de la momie, tu sais, de l'humour forcé, cheap Hollywood. Ouais. Ben, il y en a dans Thor 1, puis il y en a dans Thor 2, puis même Thor 2, moi j'ai trouvé qu'il était bien moins bon que le premier. Fait que là, c'est ça, j'ai hâte de voir le Thor Ragnarok qui s'en vient le 3 novembre. Ça a l'air, mon gars, tout vu en annonce, ça a l'air débile. Là. Je veux dire, il y a Hulk en plus dedans. Tu iras voir ça, c'est vraiment. Ça donne le goût de le voir. Thor et Hulk, ça va. Ça va bûcher. Ça va dans une arène, ouais, ça va revoler d'après moi. Puis c'est drôle d'ailleurs, quand il voit Hulk qui arrive, il dit hey, je le connais, il se met à rire, tu sais, il est comme. Moi, je verrais Hulk qui arrive, je ferais comme non. Ben, c'est vrai, c'est un dieu, le dieu du tonnerre, fait que s'en fout, là, mais c'est ça. Mais j'espère que là, ça va comme ramener un peu la série là, on track. Puis que ça va être comme, tu sais, qu'ils vont la remonter un peu au niveau des autres, là, parce que. Mais de toute manière, il y en a tellement d'autres que, tu vois, comme moi, j'ai écouté le premier Thor, j'ai trouvé ça. C'est pas la meilleure série. Vraiment juste correct. Ça m'a même pas donné le goût d'écouter. J'ai pas écouté le deuxième. Écoute-le pas. Non, bon. Mais il y a tellement d'autres films qui ont sorti à peu près dans le même temps qui étaient excellents, justement, les Captain America. Iron Man. Ouais. Là, plus récemment, là, Ant-Man que j'ai aimé et Doctor Strange que j'ai trouvé hallucinant. Les effets spéciaux dans Doctor Strange étaient juste over the top. Mais on aime aussi Cumberbatch. Ah mon dieu, Benedict Cumberbatch qui jouait dans Sherlock Holmes, qui a fait de la méchante à la deuxième partie. Un qui a été surprenant, qu'il y a des gens avant que le film sorte qui pensaient que peut-être ça serait pas excellent ou quoi que ce soit, c'est le film de Deadpool que j'ai trouvé excellent. Ben, je pense que c'est dû en partie à cause de Ryan Reynolds. On a tous vu X-Men Origin Wolverine, qui était comme l'introduction du personnage de Deadpool dans l'univers cinématographique. Ben, pas Marvel, parce que c'est 20th Century Fox, je pense que les droits, c'est à part de Marvel Studios. Mais c'est là-dedans qu'on l'a vu. Il y a Ryan Reynolds qui est en Deadpool, c'était alias Wade Wilson, avant qu'il devienne dégueulasse, avec ses 2 épées. Après ça, il a fait. Qui était bon, là, je veux dire, dans le moment que tu le vois, c'est Deadpool. Moi, j'étais comme, ok, c'est cool, tu sais, il y a le sens de l'humour cynique, baveux, niaiseux, il y a ses 2 épées. Mais là, après ça, qu'est-ce qu'ils ont fait dans le restant du film? C'était comme, que c'est ça? Ils l'ont muté. Toute la communauté geek super-héros ont fait comme, de quoi tu parles? Ils l'ont transformé. Là, il est rendu avec les pouvoirs de tout le monde. Celui qui a pensé à ça, sérieux, là, il mériterait un énorme coup de pied dans le cul parce que c'est n'importe quoi. Puis d'ailleurs, je peux vous en rappeler, il niaise ça dans ce film-là. Avec la figurine. Moi, j'ai braillé quand j'ai vu ça. Je fais yes! C'était quoi? C'était le projet? Je me rappelle plus du nom. Là. C'est juste sérieux. Mais ils ont carrément fait. D'après moi, ils l'ont fait faire parce qu'il n'y a personne qui a fait une figurine de ce bonhomme-là. C'est sûr. Personne n'a voulu vendre ça. C'était chier. Là. Fait qu'ils ont fait une figurine, ils l'ont fait faire, puis ils l'ont mis genre quelque part. Je me rappelle plus exactement. Elle est dans son foutoir, la Deadpool. Puis j'étais comme, yes. Ça, c'est un des plus beaux clins d'œil que j'ai vu dans ma vie. Je fais comme, oh mon dieu. Mais c'est ça. On l'a vu dans Green Lantern, que j'ai aimé, moi. Green Lantern, qui est un film écœurant, visuellement. Les acteurs de support, c'est mon gars. C'est juste Ryan Reynolds qui est bon. Il y a les... Ben, c'est-à-dire, moi, je trouve qu'il est bon en Green Lantern, mais mis à part... Je sais pas quand ils écrivent le film, là, ils se sont dit ça va être drôle, on va insérer des petits bouts d'humour. Encore là, humour poche Hollywood. Ouais, ben il y a au moins 2 scènes. Deux scènes humoristes. Ouais, le check ça, puis après ça, quand il danse, là, il vient d'avoir le costume. Moi, j'aurais wipé ça, ces 2 bouts-là. Puis je pense que. Ça aurait déjà été pas pire, j'avoue que ça aurait déjà été bien mieux. Quand tu l'écoutes, t'es fast-forward, c'est tout. Mais moi, je les réécoute assez souvent, Green Lantern. Parce que c'est un très bon film, j'avoue. Puis aussi, c'est Parallax, l'entité méchante qui est hallucinante, je trouve, là-dedans. Mais les acteurs de support, de Mark Strong
Sinestro, là. Tabarnak, il était carré. Moi, j'ai trippé quand j'ai vu que c'était lui qui le faisait, puis son make-up, tout, il est vraiment Sinestro, là, tu sais, il est débile. Ouais. Fait que c'est un super bon film. Même c'est Tim Robbins aussi qui fait le père. Ouais, qui fait le colonel, je pense, le père de Blake Lively. Ben, moi, c'est un acteur que j'aime bien, là. Ouais, excellent, on l'a vu dans plein d'affaires. Ouais. C'est ça. Puis malheureusement, ce film-là, ils l'incluent pas, je pense, dans leur Cinematic Universe de DC, là. Ils ont quand même fait. Puis là, éventuellement, ils vont peut-être faire un film de Green Lantern, mais c'est pas avant, genre, je pense 2020. J'avais été voir un moment donné, mais je me disais, ils vont-ils en faire un ou ils l'incluent-tu dans leur univers? Parce qu'il y a des films, mettons, comme le film de Hulk avec Edward Norton, ils l'incluent dans le Marvel Cinematic Universe, même si c'est fait avant. Parce que c'est vraiment, ils l'incluent dedans, là, tu sais. Fait que je me dis, ils font-tu pareil avec Green Lantern, puis. C'est ça. Les autres, dans le fond, le mec en fasse un. Parce qu'on s'entend que là, Justice League s'en vient, là, au mois de, je pense que c'est au mois de novembre aussi. J'ai vu le trailer avant-hier, puis il n'y a pas de Green Lantern dans Justice League. Puis on s'entend que Green Lantern, là, c'est un des membres de Justice League. C'est le seul qui n'est pas dedans. Ben, ça, c'est à cause de ce film-là, malheureusement. Là, c'est, en tout cas. Les trois principaux, on s'entend que c'était quand même Batman, Superman, Wonder Woman. C'est sûr. Mais t'avais Cyborg, t'avais Aquaman, t'avais Green Lantern, puis t'avais The Flash. Le Flash, fait que c'était tout. Je veux dire, la minute que tu penses à. Le Flash, ils ont fait la série, mais ils n'ont pas refait. C'est un autre. Ils n'ont pas fait de film. C'est ça, ils ont fait. Là, puis ça, c'est une autre affaire que, tu sais, là. Au moins Marvel, leur série, mettons, tu sais, comme Daredevil, tu ne verras jamais, mettons, dans l'univers cinématique, il est dans les séries. Mais là, puis tu verras jamais probablement Daredevil, le personnage, dans les films. Non, il va rester dans la série, mais DC, les autres font pas ça. Ils ont comme deux univers alternatifs. Parce que là, t'as Flash dans les séries, qui est un Flash, mais là, ils le mettent aussi dans les films, qui est un autre Flash. Fait que celui qui tripe sur Flash, il est comme, ben là, pourquoi j'en ai deux, là? Fait que ça, c'est une affaire que je trouve plate un peu de DC. C'est dommage. Whatever, là, mais ouais. Fait que. Ils font pas de la bonne convergence. Non, converge pas bien, Non. Puis, ben évidemment, il faut qu'on parle des Batman de Nolan. Là. On peut pas en parler. Là. Ah, ça, c'est. Je veux dire, qui c'est qui a pas trippé sur la trilogie de Nolan? C'est hallucinant. Là. Avec Ra's al Ghul. Ben évidemment, le Joker, puis le dernier qui était Bane. Ouais, l'ascension du Chevalier Noir. Moi, j'ai juste le premier que j'ai pas vu au cinéma. Les deux autres, je les ai vus. Puis le Chevalier Noir, là, ça, au cinéma, là, c'était. C'est encore une des expériences cinématographiques les plus appréciables que j'ai eues dans ma vie. Là. Quand le Joker arrive, là, j'étais comme. C'était hallucinant. Là. C'est vraiment... Avec celui qui fait Batman dans celui-là, il jouait dans quoi le gars, non? Avant, il a fait un film qui ressemblait à Matrix un peu, là. Ah, c'est Equilibrium. Equilibrium. Christian Bale, c'est ça. Christian Bale, Equilibrium. Mais en tout cas, ces trois films-là sont absolument hallucinants. Là, je veux dire. Puis ça, c'est vraiment le Batman Frank Miller. Là. Ouais. Le Batman Dark. Comme on disait, qui est comme un peu le reboot de la vraie BD au début, là, qui était plus dark avec un Batman qui n'a pas peur de. Bob King était plus tough un peu. D'avoir son côté obscur. C'est un peu Shadow, un peu esque. Habituellement, ces films-là font l'unanimité pour la plupart des cinéphiles. Pas mal tout. Des films de super-héros. Il y a tout le temps, souvent je lis des forums ou des posts sur Internet, puis là, tu sais, des fois, ils vont comparer, les meilleurs Joker, les meilleurs Batman, tout ça. Puis il y en a tout le temps qui crachent sur cette série-là de Nolan. Ça, que je comprends pas du tout. Il me semble que à chaque fois que j'en entends parler, c'est avec justement amour et affection totale. Peut-être des fans de Tim Burton, peut-être, je sais pas. Ça se peut. C'est excellent aussi. Ouais. Un empêche pas l'autre. Non, c'est ça. C'est pas parce qu'on aime un. On a le droit d'en aimer un plus que l'autre, mais de là à cracher sur un. On parle pas en absolu. C'est tout bon. Mais il y a certains éléments, comme mettons la Batmobile, que je pourrais comprendre. Il y en a qui aiment le look plus rétro, plus longue fusée. Gothique un peu de Tim Burton qui est excellent. Mais j'aime bien la version tank. Parce que justement, dans Dark Knight Returns de Frank Miller, c'est ça la Batmobile. C'est un genre de gros tank difforme. Là, je sais pas, sleek. Puis version mix entre Tim Burton puis Adam West là, qui était full. Pour ce qui est des Jokers, là, qui est du monde qui ont interprété le Joker, il y en a un que je comprends pas pourquoi ils l'ont pas essayé justement au cinéma. C'est Mark Hamill. Mark Hamill. Il y a tellement la voix du Joker. Je trouve que c'est la meilleure interprétation vocale. Sans aucun doute. Même si tu prends les textes ou dans le fond les voix des acteurs qui le font pour vrai,
Puis Mark Hamill, c'est quand même un bon acteur. Maintenant, il est rendu plus vieux. Il pourrait faire un bon Joker. Lui, la seule affaire, c'est que d'après moi, il faudrait qu'il fasse un test, mettons, de sa physicalité. Parce que je sais pas si son vocal, il serait capable de matcher son physique avec son vocal. D'après moi, il aurait peut-être de la misère. Parce que c'est tellement hallucinant, sa job vocale. Puis quand on l'entend, son vocal, moi, j'ai tout de suite l'image du Joker dans les jeux. Ouais, mais on voit pas Joker dans la version animée, ça c'est une autre affaire qu'on n'a pas parlé des dessins animés des années 90 de Batman dans l'Animated Series, ça c'est une très bonne série animée. Puis le Joker, c'est là qu'il est arrivé lui. Là. Puis t'avais Kevin Conroy qui faisait Batman, puis t'avais lui, puis là après ça on a intégré ça dans les jeux. Mais moi quand je entends sa voix, je vois le Joker de DC. Vraiment là, fou. Moi quand j'entends sa voix, j'essaie de le visualiser, puis je le vois pas en Je vois pas Mark Hamill. Je vois pas Mark Hamill. D'après moi c'est ça, Mark Hamill c'est vraiment... c'est un acteur vocal pour question de Joker. Mais j'avoue que ça pourrait être intéressant à voir. Tu sais, mettons, peut-être pas un star, mais quoi que, un genre de Joker plus... retraité. En même temps, Batman a vieilli. Snowbird. Dans le nouveau Batman, c'est un Batman plus vieux. Ça serait normal que si on voit le Joker, ce serait un Joker plus vieux. Là. Ouais. Mais c'est parce que Batman, mettons, dans Batman contre Superman, ils ont comme établi, justement, en minute, tu vois la soupe à Robin, il a tué Robin. Fait que on a comme l'impression qu'il est mort, le Joker, là, tu sais, qu'il l'a comme buté, là. Mais pas que ça pourrait être la fun, qu'il essaie de le ramener pis tout, là, c'est le Joker. Avez-vous aimé Ben Affleck ah mon Dieu, en Batman? Je pense qu'on en a parlé l'autre fois, j'ai parlé un peu de Batman dans Superman. Moi, j'ai adoré Ben Affleck en Batman. Mais moi, on avait tout peur. Même lui, il avait un doute, hein, quand il tout le monde avait des doutes. Tout le monde a vu Daredevil. Qui est meilleur que ce que je me rappelais de Daredevil. Ouais, mais Daredevil, moi, c'est pas Daredevil que j'aime pas. Moi, ce que je me suis rendu compte en réécoutant ça, moi, c'est les vilains que j'aime pas. Bullseye. Colin Farrell en Bullseye, puis celui qui jouait dans la ligne verte. Là, aussi. C'est Michael Clark. Kingpin, c'est ça. Je suis pas capable. Ces vilains-là. Mais le Daredevil en tant que tel, crime. Je l'aime. Ouais, ben moi quand j'avais vu l'original, à l'origine, j'avais pas trippé pantoute. Je vais dire, moi je vois trop Ben Affleck. Tu sais, un peu comme je parlais avec Sarah Johansson, je voyais pas le Matt Murdock, je voyais Ben Affleck. Mais dans Batman contre Superman, pantoute. C'est ça, tout le monde c'était ça le doute. Moi quand j'ai su que c'était lui, j'étais carrément en crise. J'ai fait comme tu me dis, ils ont pris Ben Affleck, là, j'étais comme arc. J'ai réécouté Daredevil, j'ai fait comme non. Et quand même, il est là. Puis Ben Affleck, c'est un bon acteur. Fait que je me disais, d'après moi, ça peut peut-être être intéressant. Puis là, après ça, on commence à voir les trailers. Puis j'ai vu les tests les tests d'images qu'il a fait dans ça. Puis tout, j'étais comme, tabarouette, c'est un genre de. Tu sais, plus stocky un peu. Puis là, il est rendu pas mal plus vieux. Ben Affleck aussi, là, il a grisonné. Ben Affleck, il a vraiment une gueule. Tu sais, quand tu le vois dans son masque, là, c'est hallucinant. Là. Il y a vraiment, surtout dans le bout un peu post-apocalyptique là, dans le film, là. Il y a une gueule, quand il est pendu de même, là, puis que Superman arrive, là, j'ai trouvé qu'il avait tellement la gueule à Batman. C'est le Batman Frank Miller incarné. Vraiment, là, j'étais comme wow. Fait que j'ai été agréablement surpris quand j'ai écouté le film. Je me suis fait, mon Dieu, il est hallucinant. C'est vraiment, ils l'ont bien choisi. Fait que finalement, c'était une peur pour toi, tu l'avais aimé? Ouais, ben moi, c'est pas le film que j'ai le plus aimé, Batman contre Superman, mais je l'ai quand même aimé quand même. Tu sais, je trouvais que ça s'écoutait bien, puis tu sais, ceux qui disent que c'est vraiment mauvais, là, je comprends pas, là. Honnêtement... Mais Ben Affleck, t'as trouvé que c'était un bon... Oui, c'est ça. Je trouvais qu'il faisait un bon job. Je trouvais qu'il faisait pas mal le meilleur job que le gars qui faisait Superman dans Batman vs Superman. Ah, que Henry Cavill, ouais. Lui, je l'aime moins en tant votre Batman préféré, c'est lequel? Moi, je pense... Moi, c'est... Adam West? Non. Ah, ben, dans les séries... tout court, tout style... Honnêtement, moi, je pense que ça serait Michael Keaton. Pour vrai, ouais. Moi, c'est l'original acteur de film, là. Ouais, lui... Ils sont tellement tous bons. Christian Bale, c'est ça, j'adore Christian Bale là-dedans. C'est hallucinant. C'est parce que ils l'ont tous bien incarné. À peu près. Oui, puis c'est que chaque film est un style différent, tu sais. Donc, Christian Bale, il fitait vraiment bien dans le nouveau style qu'ils ont voulu donner. Puis, Michael Keaton, lui aussi, il allait vraiment bien dans le style qu'ils ont donné. Lui aussi, sous-estimé, on en a parlé tantôt. C'est ça, là. Presque tous les acteurs qui ont fait Batman ont été sous-estimés en premier. Pas Christian Bale. Non, lui, on n'a pas entendu. Non, c'est ça, on n'a pas entendu. Ils ont décidé de le casser, c'est vraiment, OK. Mais Michael Keaton, Ben Affleck, ils ont tous comme, c'est ça, ils prennent lui, c'est pas bon. Mais c'est ça, tu sais. Un peu dans Marvel aussi, y en a-tu que vous trouvez, mettons, qui ont été mal castés dans leur rôle, dans l'univers Marvel?
Ben moi, quand j'avais écouté Thor, Chris Hemsworth, j'avais de la misère un peu avec ce personnage-là. Mais c'est peut-être... peut-être pas un fan de Thor en partant. Ouais, c'est peut-être ça. Okay. Mais pourtant, quand j'étais jeune, il me semble que j'ai déjà eu des BD moi, de ça. Moi, j'ai bien aimé Thor. J'aime bien son univers de l'Asgard puis tout le kit avec Loki. Peut-être que je l'avais vu dans d'autres choses avant, cet acteur-là, puis j'avais comme fait « Ah non. » Parce que c'est vraiment Thor qui l'a mis au monde. Le seul acteur que j'aime pas tant dans l'univers de Marvel, c'est le gars qui fait Cyclope. Cyclope. Dans X-Men. Tu sais, celui qui a tout le temps des lunettes de... Celui des 3 premiers films. Ouais, celui des 3 premiers films. Ouais, lui, je suis pas un acteur. Je dis pas qu'il est mauvais, mais. Il était correct. J'avoue que c'était pas. Il est pas fracassant, mettons. Il est pas fracassant. Mettons qu'il imprègne pas le rôle que, mettons, Tony Stark, Robert Non, c'est ça. Mais en même temps, ils ont moins de temps. Captain America. Dans des X-Men, ils ont moins de temps. Puis on s'entend que dans X-Men, c'est pas mal. C'est pas mal Wolverine qui est toujours la figure de proue. Wolverine, Jean Grey, Professor X. Ouais. Jean Grey, c'est pas mal les deux seuls qui ont tout le temps incarné le rôle, à part, ben là, je dis, mettons, comme ils ont fait Days of Future Past, que là, c'était James McAvoy qui faisait le jeune de Professor X, mais t'avais quand même Patrick Stewart qui faisait la version plus âgée. Les nouveaux X-Men, moi, personnellement, c'est hallucinant. Ils sont meilleurs que les 3 premiers. First Class, Days of Future Past, puis Apocalypse sont hallucinants. J'avoue qu'ils sont vraiment écœurants. Même meilleurs tant qu'à moi que les 3 premiers qu'ils avaient fait au début. Puis Logan, ça c'est avant ceux-là? Ouais, Logan, ouais, ben ça sinon ça c'est après. Je l'ai pas vu moi encore. Logan c'est la fin de tout. C'est quand que justement Wolverine il est comme juste qu'il ne veut plus rien savoir. Il est tanné de manger de la merde. T'as pas vu ça Logan? Non, mais pas encore. Écoute ça, c'est hallucinant. C'est un genre de gros film noir. D'ailleurs, on fait une version en noir et blanc de Logan. Ah ouais? Okay. Parce que c'est ça, c'est quasiment comme un film noir. C'est vraiment... C'est malade, sérieux. C'est un heure où j'ai vu au cinéma, moi. Parce que moi, j'étais un méga fan de Wolverine. Fait que... s'il fallait que je vois ça au cinéma, puis c'est vraiment bon. Sérieux. C'est juste plate que c'est la fin de Hugh Jackman en Wolverine. Fait que ça va être qui Wolverine le prochain? The fuck is that? Ok. Comme un effet sonore par rapport, on a entendu. C'est un fantôme. Fait que c'est ça, mais ça va être qui? Il y en a qui parlent. J'ai entendu du monde dire. Bon, j'ai oublié le nom de l'acteur. Celui qui faisait Bane dans l'Ascension. C'est quoi son petit nom? De toute façon, on va le trouver. Hey, tout le monde le connaît, là. Faut qu'on y pense. 1, 2, 3, le gars qui fait Bane dans l'Ascension de Batman. T'es capable? Ben c'est-tu le même gars qui... il jouait dans Sans Loi, il joue dans... Il joue-tu dans Inception aussi, ce gars-là? Ouais, il me semble qu'il jouait dans Inception. On le connaît, là. Tout le monde le connaît. Je connais pas son nom. Non, mais... Ça fait chier. On va essayer de le trouver, puis on vous mettra... Ouais, on va essayer de le trouver si on s'en rappelle. On le connaît pas, là. Mais en tout cas, lui, il y a du monde qui en ont parlé. C'est lui qui fait Mad Max aussi? Oui. Ouais. C'est quoi son nom? Je sais pas. On fait du c'est pas grave. Mais en tout cas, il y a du monde qui va nommer son nom à lui. Puis en tout cas, on va voir c'est qui va être Wolverine les prochaines années. S'ils décident de ramener ça, comme là, ils font un film du Joker, les origines du Joker. Puis ils veulent absolument. Là, ils courent après Leonardo DiCaprio. Mais Leonardo DiCaprio, c'est un des seuls acteurs que je connais qui est capable d'incarner n'importe quel genre de rôle. Ça serait hallucinant. Pas le Leonardo DiCaprio de l'époque Titanic. Ni de Roméo et Juliette. Même le Leonardo avec sa petite coupe blonde. Ouais, mais que ça soit n'importe quel. On y est, avant Titanic, il avait fait des films comme Chute libre. Oh, il joue un drogué. Ça a toujours été un acteur pour dans la plage. Écoute, ce gars-là, c'est un. Non, t'as pas besoin de nous convaincre. C'est un acteur excellent, mais c'est juste son niaisé. L'aviateur, il joue. L'aviateur, Howard Hawks. Et le loup de Wall Street qui baise après 40 minutes de pute. Puis dans Django aussi. Dans Django qui était hallucinant. D'ailleurs, la scène où. Vous saviez que Django s'est blessé pour vrai? Il s'est blessé pour vrai, puis il a continué la scène. Quand il saigne, là, puis il est là, puis la main en sang, c'est son sang. Le survivant. Il a failli mourir. Il a failli mourir, il a mangé des cochonneries, il n'y a rien qui n'est pas arrivé. J'ai pas vu ça. Il mange de la viande pour vrai. T'as pas vu le survivant? Non. Parenthèse, écoutez le survivant, vous n'avez pas vu ça. Les 3 aussi. Ok, merci. Fait que c'est ça.
On a pas mal fait le tour. Ouais, quand même, on a pas mal parlé de tout. Pour conclure, avant de conclure, j'aurais peut-être juste un film, justement, qu'on a peut-être pas parlé, on l'a peut-être juste nommé, mais non, mais il y en a un que j'aurais aimé ça parler, que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé dans les années 90, c'est The Crow. Ah mon Dieu, oui, on a pas parlé de Crow. Et dont j'ai vu au cinéma qui m'a complètement chamboulé quand j'ai vu ça. Moi j'étais trop jeune, j'avais peut-être 11-12 ans, puis il était 13 ans et plus, il voulait pas me laisser rentrer. Puis finalement, 84, j'avais 20 ans quand j'allais voir. Finalement, il avait fallu que ma mère vienne avec nous autres pour dire à madame, ok, les autres peuvent aller voir le film, tu sais. Puis c'est ça. Mais ouais, j'avais vraiment trippé. Et petit fait que vous êtes probablement au courant, mais Brandon Lee, le fils de Bruce Lee, est décédé durant le tournage. Très malheureusement d'ailleurs. C'est vraiment tragique. Un père et un fils qui meurent. Ouais, les deux sont morts dans un tournage. Sur un tournage, non, Bruce Lee n'est pas mort dans un tournage. Pas pendant un tournage, mais pendant un tournage. Pas sur le plateau, c'est ça. Mais Brandon Lee est vraiment mort sur le tournage. Ouais, un accident de pyrotechnie. C'est un pistolet, dans le fond, il y a les balles à blanche. Il y a même des légendes urbaines, il y en a qui disaient que c'était une vraie balle qui avait été mise par erreur. C'est des balles à blanc, mais il y avait comme un morceau de métal. Il y a quelque chose qui était comme dans la chambre où la balle était. Puis quand ça a tiré, il a reçu ça. C'est ça, parce qu'on s'entend même si c'est des balles blanches, justement, s'il y a quoi que ce soit, c'est quand même un vrai pistolet qui a été modifié. Là, dans c'est ça, il y avait comme un morceau, quelque chose qui a comme. Si la balle en blanc, il y avait quelque chose qui a été projeté, puis c'est le temps dangereux, puis ça l'a tué. Puis moi j'avais bien aimé le deuxième de Crow. Ouais, j'ai bien aimé. Puis l'acteur aussi qui faisait The Crow, il était excellent aussi. Je pense que je l'ai vu, puis je me souviens pas ce que j'en pense. Il y avait un côté très LA, justement ça se passait à LA, je pense. Puis je me rappelle tout tu sais, comme l'univers du premier The Crow, c'est bien sombre, il mouille tout le temps. Puis c'est très, justement, sombre gothique. Le deuxième, il y avait comme un côté bien gothique aussi, ouais, mais bien déchirant. Tu sais, le ciel était comme tant jaune. On aurait dit que t'étais poigné dans la tête d'un junkie d'héroïne. Tu sais, vraiment, c'était comme, oh mon Dieu. Fait que c'est ça. Ben, écoutez, on espère que vous avez aimé notre spécial de super-héros. Nous autres, on a très apprécié parler de ça parce qu'on est tous des gros fans de ça. Et puis, dans le fond, on est content que vous nous aviez écoutés. Puis, si vous avez des commentaires, laissez-les en bas comme toujours. Si jamais il y a des sujets que vous voulez qu'on parle, qu'on radote sans fin dessus, comme on fait, ben écoutez, dites-nous-les ou juste dire si on est poche ou whatever. Si vous voulez nous suivre sur Facebook, on va mettre les liens dans la description. Puis notre site internet qui s'en vient parce qu'il est très très beau. Une belle job de nos amis. Et puis c'est ça, fait que et voilà. Puis n'hésitez pas à aimer nos vidéos, vous abonner à notre chaîne. Puis on vous dit à la prochaine. Salut! Bye bye.